Bonjour YouTube, comment ça va? Capillairement, ça va plus là. Là, faut que je retourne chez le coiffeur, mais j'avoue que depuis ma dernière visite, j'appréhende. J'espère que vous allez bien. Ça fait longtemps qu'on s'est pas retrouvés. Et là, j'arrive avec un nouveau concept de vidéo où j'ai invité deux amis à moi, que ce soit Romain ou Inès, et où on fait une sorte de petit podcast sur le Japon. Donc, j'attends vraiment vos retours. Je suis trop content de l'avoir fait. C'est vraiment le premier épisode, donc il y a des petits bugs, niveau volume de voix, des fois pas forcément bon, il y a le train sonore derrière et tout, mais le principe est là, on parle du Japon en général, de ses avantages, de ses inconvénients, quelques aides qu'on peut donner ou autres. Donc voilà, je remercie encore Romain pour m'avoir prêté, enfin nous avoir prêté son appartement, et je remercie aussi Inès d'être venue tout simplement, même si elle était un petit peu timide. Donc voilà, bonne vidéo à vous. Je vous attends dans les commentaires pour me dire ce que vous en avez pensé. N'oubliez pas de vous abonner et de lâcher un like. Merci pour tout. Tant qu'il y a le petit point qui clignote, c'est que c'est bon. Ok. Donc tu vois le temps qui défile là, c'est que c'est bon. S'il y a autre chose, c'est que c'est... Bon, on recommence. On recommence. Rebonjour. Pour la deuxième fois. Bah, écoute, on va essayer notre introduction. Hein, le week-end. Comment ça se passe au Japon, Romain? Oui, ça se passe bien pour le moment, je suis très content. Qu'est-ce que tu fais? Comme ça, tu te présentes en même temps. J'ai pas fait ça. Alors, je suis en contrat VIE, je suis ingénieur technico-commercial en laser et hyperfréquence. Tu m'as déjà perdu, putain. J'étais déjà au courant du truc. Hein. Laser hyperfréquence photonique, donc tout ce qui est sciences de la lumière. J'aide des sociétés françaises installées sur le marché japonais. Je me balade pas mal, je vais aller à Kobe bientôt, à Osaka aussi. Donc c'est cool, je me plais bien. Il fait chaud. Oh, ça c'est le problème. Ah, sweet. Ça c'est le problème. Ah c'est tout se passe bien. Ouais, franchement, j'attendais depuis un moment de pouvoir venir. Ouais, je pense qu'on a ça en commun, je pense. Voilà, aussi. donc très content d'être là maintenant. Et toi Inès, comment ça se passe au Japon? Et présente-toi un peu. Qu'est-ce que tu fais? Moi je suis en VIE, contrôle de gestion, dans une boîte de sport qui est ouverte il y a 2 ans, donc je suis là pour aider au développement de la filiale, mettre en place des process, donc c'est un job vachement complet avec des responsabilités, donc c'est super sympa et je fais le lien avec la maison mère en France, donc ça fait beaucoup d'interlocuteurs différents au quotidien, donc c'est vraiment sympa. Et ce qui est bien aussi, c'est que tous mes collègues sont japonais. Ah ouais, donc tu peux pratiquer le japonais aussi quoi. Je peux, c'est ça. C'est bien, moi je suis tout seul. Ouais, ouais, j'avoue ça, que Je suis c'est seul pas- de ma boîte ici. C'est pour ça aussi on n'expérimente pas non plus tous comment dire, la même chose en VIE, parce que t'en as qui comme toi sont seuls, t'en as qui sont qu'avec des expats, donc qui parlent anglais ou français au quotidien. Moi j'ai la chance, je pense quand même d'être avec des collègues japonais, ce qui fait que... Pour l'intégration, enfin pour l'immersion, Ouais, c'est c'est ça, merci. Vous allez beaucoup me sauver aujourd'hui, hein, parce que un week-end et mes 15 jours, j'ai des cernes. Heureusement que je suis comme ça, parce qu'on voit pas mes cernes. On se cache. Ah, vous allez me sauver cette vidéo. Dès que je vais avoir un mot en difficulté, je vais être là. S'il vous plaît, là. C'est quoi le mot que je veux dire déjà? Ouais, 2 katakana. Ouais, donc effectivement. Dans les révisions, C'est ça, c'est la phrase que moi qui me fait tellement rire parce que ma mère elle a tellement vrai. Quand je lui ai dit que je partais au Japon pour apprendre le japonais et tout, elle m'a dit mais déjà t'as du mal à parler français. Et tu veux apprendre une autre langue. Non mais elle se tellement sous de... Parce qu'elle est tout le temps derrière moi, mais sur tellement le ton d'humour, mais elle a tellement raison quoi. Je suis tellement une brêle en français. Je fais tout le temps des fautes de français en le parlant, en l'écrivant. Et tout. Oui, non mais je suis vraiment éclaté quoi. Genre, et du coup, ouais, c'est vrai, du coup, à chaque fois ça me suit, ça me fait trop rire parce qu'elle a raison. Bah du coup je vais vous reposer la question parce que je la trouvais super intéressante. On a dit précédemment mais il n'y a aucune preuve. On est arrivés tous les 3 en même temps quasiment et avec Inès donc dans le même avion sans qu'on le sache. Et ce que vous aviez en commun comme on disait aussi c'est que vous êtes arrivés avant. La question que j'avais posée c'est est-ce que vous aviez eu des appréhensions de venir une deuxième fois ici et donc tu avais commencé à expliquer ton cas. À expliquer mon cas. J'ai fait un échange universitaire il y a 5 ans à Kobe, quand j'étais à l'école de commerce à Marseille. Je crois que t'allais dire quand t'étais jeune. Jadis. La jeunesse, fut un temps. C'est ça. Oh, ça remonte à la nuit des temps. 2017, ouais, 2017. Quand le Covid n'existait Ouais, pas. putain. On était pas encore champion du monde une deuxième fois. Moi, c'est moi, chacun ses manières de se rappeler du temps. Et bah, c'était super sympa, super cool. De toute façon, j'adore le Japon, donc je suis trop contente d'y être et d'y retourner. Mais c'est vrai que j'avais un peu une appréhension, comme j'avais été malade en fait pour la première fois, assez sérieusement, on va dire.
ouais, j'ai fait ma première visite à l'hôpital au Japon, donc ça m'avait fait stresser. C'est l'horreur, ça c'est la phobie que j'aurais. Quoi. C'est dès ton arrivée, t'as eu C'était un mois après. Sans rentrer dans les détails, c'était assez stressant parce que barrière de la langue, quoi. Donc Google Traduction. Déjà, même en anglais, je suis pas bien parce que t'as pas vraiment les bons termes des Bah, fois les pour bons termes expliquer. modicaux, tu vois, t'as en utilisé. Ouais. Ouais, Mais alors en c'est pas japonais. Oh Mais là. c'est Là, surtout que, Là, je vois le. Ah ouais. ouais, le système médical au Japon, enfin, du coup, tu vas à l'hôpital et en fait, t'as pas de médecin traitant, c'est juste t'as un problème, tu vas à l'hôpital, ils te soignent ou pas. Ou pas, toujours. C'est ça, Mais t'arrives, on en a pas ici. On n'a pas notre docteur, on en a ça. Je vous comprends pas, du coup vous pouvez rentrer chez vous. Genre, ça- Tiens, il y a des trucs, C'est qu'en gros, t'as pas su, parce que si t'arrives la même chose plus tard, bah, tu retournes et c'est un nouveau médecin, tu dois tout réexpliquer, et bon, c'est dur d'avoir un suivi, quoi. Sinon, mis à part ça, comment dire, je suis super contente d'être là, ça c'est clair. Bien sûr. J'attendais aussi depuis un moment, pas aussi longtemps que Romain, mais ouais, quand même 8 mois. J'avais commencé à bosser en France, heureusement en CDD, comme ça n'a pas entamé mon contrat de VIE. Ça m'a permis de découvrir une autre ville d'ailleurs, donc c'était super c'est cool. Au cool. final, je regrette pas. Je regrette rien de toute façon. T'as bien raison. Vraiment. Mais ouais, je suis super contente d'être ici. C'est vraiment ouais, une super expérience de pouvoir travailler sous contrat français. Et le fait que ça soit une autre ville, que comme tu as dit là, ça soit vraiment Ouais. Tokyo, etc., Ouais. c'est mieux, c'est différent, ou Par tu kiffes rapport les à- deux à par Kobe rapport à. Ouais. C'est vrai que quand j'avais fait ma petite visite de Tokyo à l'époque, j'avais été, comment dire, assez surprise. En fait, je pense que je m'imaginais des trucs de Tokyo, je l'idéalisais trop. Ah oui, Et- du coup, trop d'attentes. Exactement. Et du coup, quand j'ai vu, je sais pas, j'ai vu Shibuya Scramble, je fais le crossing. Je m'attendais à quelque chose de plus gros. Ouais, Bah, en fait, je me suis dit, je pense qu'on c'est en vrai, fait, vraiment, c'est c'est vraiment la grand, chose enfin. la plus vendue, je pense, Ouais, dans le monde, ouais, tu vois, en c'est France. ce truc. Donc, moi aussi, Ouais. je me suis dit, mais à la fois c'était vraiment immense, mais tu dis, Ouais. oh, que ça En fait, ça passe à piéton, quoi. Genre, Rien d'exceptionnel. Ouais, hein. c'est Oui, ça, surtout c'est qu'il y en ça. a plein de grands partout dans les grandes villes. Au quoi. final, oui, mais surtout à Tokyo, en fait, on a plein qui se ressemblent comme le Shibuya. Ouais, c'est vrai, c'est en plus petit, mais C'est ça. J'étais assez déçue, puis j'ai senti l'atmosphère des gens. différente. Ouais, moins chaleureux, accueillant qu'à C'est partout Osaka, dans toutes les Kobe. grandes villes, en Bah, fait. ça, pour moi, Ouais. pour moi, les capitales sont leur propre pays, en fait. C'est Tu ça, vois. ça La rappelle capitale un ne peu. reflète pas le Le vrai reste. pays, tu vois. Ça reflète quand même un minimum, mais Mm, mm. c'est pas, si tu veux une vraie expérience du Japon, je pense qu'il faut que. Et dans les villes, Kyoto, ouais, c'est ça, les Osaka. villes même les plus grandes, Oui. comme Kyoto, comme t'as dit, mais Des pas petites la villes. capitale même, tu vois. Ouais. Donc c'est vrai que je m'étais dit, j'avais bien aimé le Kansai, Kobe, Osaka, c'est une super région. Je m'étais dit, Tokyo, est-ce que ça va vraiment me plaire? Mais bon, au final, Du coup, là, ça te plaît, tu te plais? ça me plaît Dans beaucoup. le cœur. Il y a vraiment Kansai. beaucoup de choses à voir, à faire. Mais t'étais déjà venu avant au Japon, avant Kobe? Non, c'était mon C'était la première fois. premier voyage. Ok. Après, je suis retournée quelques fois en vacances, mais autour de Kansai, et j'ai visité d'autres villes, mais j'étais pas retournée à Tokyo. Ok. Donc Tokyo, c'est vraiment la première fois que Tu avais j'y combien de fois au reste Japon longtemps. au total? Avec l'échange universitaire, et puis j'ai fait 3 voyages Total? Oh, c'est après bien. ça. Donc là, c'est ma 5e fois. C'est cool, ouais. Donc Kobe 3 fois. Et VIE, d'accord. VIE. Et toi, Romain, du coup? Moi Avant. j'ai fait 2 fois au final. Je suis venu pour la première fois en 2017. J'ai fait le nouvel an ici à Tokyo. Je suis resté qu'une semaine, j'ai fait une semaine en Corée du Sud et une semaine au Japon. J'avais fait Noël en Corée du Sud, Nouvel An à Tokyo, au Japon. Je suis resté qu'une semaine, j'ai pu faire que Tokyo et Kyoto. 3 jours en gros. Très short, quand Très tu short, vois la ouais. taille des villes. Et surtout on a couru dans tous les sens, j'étais avec un ami, on a couru dans tous les sens. Et ça m'a conforté dans l'idée de venir. Et 9 mois plus tard, j'avais monté mon dossier pour pouvoir venir comme Inès en tant qu'étudiant en échange universitaire. Et c'était l'université d'Oshisha dans le Kansai, Kyoto. Moi j'étais dans la partie campagne. Vraiment campagne. Ah donc, mais campagne, vraiment, il y a un centre, tu vois des moutons, quoi. tu vois les lisières plutôt. Ouais, C'est l'idée, là t'étais dans le mode français. J'étais en Irlande, moi, j'étais en Irlande, rien à voir. Ouais, il y a des moutons. C'est pas- mais l'idée est là, Il y a plus l'idée de est là. riz que de moutons, quoi. C'est mais- ça, l'idée est là, mais voilà, c'était la campagne profonde. En plus, c'était vraiment sympa. Et j'ai beaucoup aimé, comme Inès, mon expérience sur place. J'ai pas eu de mauvaise expérience. J'ai eu un petit truc drôle à mon arrivée. Premier jour arrivé, je suis allé au commissariat. Parce que j'étais perdu. Non, mais Ah ouais, ouais. J'étais perdu, je savais pas où aller. Ouais, ça me fait ça déjà à Narita. Alors, t'imagines dans le sens bon du bled. Voilà, c'est-à-dire, en gros, on était allé faire. En fait, dès le premier jour, il faut aller à la mairie pour s'enregistrer, pour enregistrer ton adresse. Et on y va avec un groupe de Gaikokujin, d'étrangers.
Et sauf qu'il y en a une partie qui voulait ouvrir un compte bancaire. Et nous, on était deux, on était que là pour 6 mois. On s'est dit non, on n'a pas besoin d'ouvrir un compte bancaire. Et on s'est séparé du groupe, sauf qu'on n'a plus retrouvé le groupe après. Et on savait plus dans quelle direction on devait aller. Donc au final, je reconnais l'insigne de la police. ouais. On va dedans, on essaie, comme toi, Google Translate, mais sans internet. Donc Lost. Tu tentes des mots simples, courts, précis, concis, pour qu'ils comprennent. Tu fais des dessins. C'est ça, tu dis Takushi, taxi s'il vous plaît. Et il nous commande un taxi pour rentrer chez nous. Sauf que il s'est passé un truc, non. J'avais fait des courses avant. Donc j'étais à la police avec des courses à moi. Sauf qu'en partant en taxi, j'ai laissé mes courses à la police. Oh putain, le boulet. Et donc, en fait, la police appelle le taxi. Ils ont oublié un truc, le taxi a fait demi-tour, on est reparti. Oh les boulets des touristes. La totale. Bah, complètement. Donc, j'ai dit j'étais avec ma collègue qui était avec moi, ma pote, je lui ai dit non bah t'inquiète pas, je paye moi parce que c'est ma boulette, c'est moi qui paye le taxi. Premier jour vrai tu dis je suis bien arrivé quoi. C'est ça. Bah, ça fait une bonne histoire à raconter. Ouais, bah, c'est drôle. C'est comme ça que il m'arrive tellement de boulettes dans mes voyages que maintenant c'est comme ça que je me dis. C'est drôle à raconter, voilà, c'est vraiment quoi je comprends. Donc voilà, premier truc et non, au final, pour tout dire, en fait, comme Inès, j'étais dans la partie Kansai, et vraiment j'ai beaucoup adoré Osaka et Kyoto, les deux grandes îles du Kansai, c'est là où on passait le plus clair de notre temps, et après j'ai beaucoup vadrouillé dans tout le Japon, et comme pour toi, Tokyo, pour moi, en fait, c'était trop international. Au final, c'était pas ce que j'espérais, même si au final, je répète beaucoup la même chose, c'était sympa, mais encore une fois, on l'idéalisait trop. Non, mais c'est une chouette ville, hein, c'est vraiment sympa, mais en gros, c'est comme si on te disait c'est un film que tu dois voir absolument, faut que tu ailles le voir. Tu peux être déçu en fait du truc. C'est ça. Voilà, et donc on t'a tellement porté ça haut qu'au final, c'est bien, mais c'est pas aussi bien que ce que tu imaginais. Il y a plein d'autres jolies choses aussi à côté. Voilà, c'est ça, et c'est ça la beauté du Japon, c'est vraiment tu te balades un peu partout dans les campagnes. Et du coup, par rapport à la question, est-ce que tu avais des appréhensions là pour ton voyage là? Pour mon retour, non, parce que ça faisait quasiment un an et demi. T'attendais que ça quoi. J'attendais que ça. Les appréhensions, c'était plutôt si le gouvernement japonais rechanger encore. Oui, c'est l'appréhension de ne pas partir en fait. C'est ça, de se ça, on l'a tous eu, voilà, je pense. c'est de se retrouver bloqué. Tu t'es dit que c'est jamais acquis quoi. Voilà, ils ont bloqué une fois, ils peuvent déjà rebloquer après. Tout le monde, enfin je m'en souviens, je pense qu'on était tous là, on regardait les groupes, on regardait les infos et tout le monde ne dit pas forcément les mêmes choses au même moment. Donc ils se disent ouais, ils vont rouvrir dans 15 jours, l'autre il dit ah ben non, c'est pas vrai. Je dis putain, mais où est-ce que. Mettez-vous d'accord sur les informations. Moi, un mois avant, on me dit ouais, peut-être que tu peux partir. Il faut que tu prennes le billet d'avion maintenant. Je fais pas comme ça, peut-être je vais pas payer mon billet d'avion si j'y vais pas. Il me fait c'est un pari, soit ça marche pas, il faut que tu le fasses et tout. Ouais, c'est vrai que pour les étudiants c'était comme ça. Du coup c'est ce que j'ai fait et c'est passé, tu vois. Et l'anecdote avec Inès, du coup on a eu la même chose, il a neigé quand on est parti. Bah moi ça a décalé quand je suis arrivé. Ah ouais? Nous c'est 1er avril, il neige quoi. Du coup on est en retard et tout, et déjà que c'était long, 13 heures dans l'avion, 13 heures. On a eu 1h30 de... À Paris? Oui, à Paris. Le 1er avril. D'accord. Il a neigé. Et du coup, l'avion est passé sous le dégivrage et tout. Tu dis, attends. D'accord. Je sais pas ça. Ah ouais, non, tu te dis, non, c'est pas possible, tu vois. On veut pas nous laisser partir, c'est pas possible. Laissez-nous partir. Dès qu'on prend le billet d'avion 1er avril, je me suis dit, mon dieu, mais ils vont nous faire une blague en France. Je sentais le truc arriver. Non, ça va. On y va en roulant. Mais moi, je voulais te poser la question, c'était quoi ton appréhension, toi? Mon appréhension en fait, la langue, ça me dérange pas plus que ça. Parce que pour moi, quand je suis allé par exemple à Londres, je parlais déjà pas anglais. Donc j'ai déjà fait ce côté de pas comprendre du tout les gens, etc. J'angoissais pas. Je sais que au bout d'un certain temps, ça ira mieux. Je sais qu'il y a une sorte de barrière qui va se briser pour parler, des choses comme ça. Donc j'appréhendais pas par rapport à ça. J'avais peur d'être déçu. Une des premières appréhensions que j'avais, parce que c'était mon rêve depuis mes 14 ans. Du coup, je me dis putain, ça se trouve, je vais vivre dans un pays pendant un an que je vais peut-être pas aimer. Mais non, là j'ai été rassuré assez rapidement. Et ma plus grosse appréhension, c'était plus par rapport à avoir un entourage. J'avais peur de pas forcément trouver des gens, de pas avoir des amis, de pas avoir, tu vois, c'est vraiment ça que j'appréhendais le plus. Et c'est ça que je voulais vraiment avoir absolument, avoir un groupe de personnes. Mais ce qui est arrivé assez rapidement, mine de rien, on s'est assez vite trouvé. Donc ça m'a fait vraiment, ça me faisait vraiment angoisser. Au début, les premiers jours, j'étais vraiment angoissé de ça.
Du coup, j'ai mis beaucoup de choses en œuvre au début pour essayer de rencontrer du monde. C'est comme ça que je vous ai rencontré quand je suis sorti en boîte ou autre. J'avais été dans un bar full français pour rencontrer déjà des gens, etc. C'était ma vraie seule appréhension que j'avais, c'était d'avoir un entourage. Parce que c'est un peu le mauvais souvenir que j'avais de mon dernier voyage à l'aventure. Ah, nous, on a eu de la chance, justement, parce qu'on s'est connecté avant, en fait, d'arriver au Japon. Vous, oui, bah avec les VIE. Ouais, c'est ça. Grâce à l'initiative de Romain. Le papa Romain et maman Inès. En plus, vous deux, vous êtes les plus gros organisateurs que je connaisse, les plus carrés, quoi. Je suis suppléante, on va dire. On est les seuls à le faire, les autres, ils organisent. Généralement, on dit pas de faire ça. Quand les autres s'organisent, généralement, c'est bordel. En vrai. C'est pas le bordel, c'est qu'au final, il y a personne qui se. Il y a personne qui veut vraiment l'idée, faire le truc, projet. quoi. Mais après, je comprends, ça peut être difficile, c'est chiant, ça prend du temps, etc. C'est toujours se tenir au courant des autres. Oui, bien sûr. Et en plus, on est tous un peu loin, comme chacun des autres. Et comme Tokyo, c'est grand, ça c'est une des surprises que j'ai eu quand même, c'est que je savais que c'était grand Tokyo, mais à ce point-là, grand, quoi. Quand je vois que je suis à 4 heures de marche de Shibuya. Ah, pareil, hein. Quand j'ai montré, je te disais, je suis comme toi, je suis comme toi. Et regarde, on est plus ou moins dans la même direction, mais pourtant j'ai mis 1 heure à venir chez toi. C'est ce que t'as dû faire. Ouais, parce que j'ai fait, tu vois, j'ai fait un. Ah, c'est vrai, je pensais pas que c'était si long. J'ai mis 1 heure moi pour venir. Mais moi aussi, c'est fou. Ah ouais, tu Ah, vois. parce Alors que que je suis beaucoup plus proche. pour Moi venir. je suis pas si loin de Asakusa, mais. Ah, putain, d'accord. Ouais, non, donc c'est super grand. Du coup, oui, donc ce que je vous demandais, une anecdote sur peut-être un de vos meilleurs souvenirs et peut-être un des, peut-être pas pire, mais une anecdote plus négative, peut-être sur le Japon, qu'on voit un peu les deux facettes. De toutes nos expériences N'importe laquelle, celle que tu choisis, celle que tu veux raconter. Donc, ça peut être là maintenant ou celle où on Ou celle avant, n'importe. On doit être au l'hôpital. Ouais. Mais donc c'était vraiment négatif. Bah, Mais c'était plus négatif disons par rapport à que ton truc de santé, mais c'est Ouais, pas un bah, truc négatif qui t'est arrivé par rapport au Japon, tu vois ce que je veux dire? disons qu'ils ont pas arrangé la chose Ah ouais ok. Avec toutes ces histoires de pas de suivi, de barrière de la langue et que je me sentais pas soignée, prise en charge. Oui, en fait. ils faisaient pas vraiment attention non Ouais, plus c'est ça. à C'est que ton en cas, rentrant quoi. en France en fait que Que j'ai su vraiment. ce que j'avais et qu'ils m'ont soigné. Ah oui, du coup, t'as même pas su ce que t'avais ou autre? Oui et non, c'est Ouais. compliqué, mais bon, dans tous les cas, c'était pas un très bon souvenir. Ok, d'accord. Mais sinon, plus pour rigoler, les passages à la banque ou à la mairie. La semaine dernière, j'étais à la poste. Hein. J'ai Ah ouais, cru c'est que marrant. j'allais embrouiller une postière. Je te jure. Elle m'a énervé. Elle m'a vraiment énervé. Elle voyait que je m'énervais en plus. Hein. Oh. Et j'étais là. En fait, je veux poster justement pour faire la banque, hein, qui est liée dans un souvenir très très que je veux plus revivre, mais pourtant j'en suis en plein dedans. Et je veux lui donner le dossier pour l'envoyer. Et là, elle me dit un truc en japonais, elle m'enchaîne, elle me fait une sorte de paragraphe. Et là, et j'essaye de saisir des mots, tu vois, genre j'étudie le japonais, maintenant je comprends, et là je comprends strictement rien. Bah, c'est du japonais Et du coup, technique, il y a la banque. j'ai dit, ouais, je suis désolé, wakarimasen, Wakarimasen. moikai, ça négatif. Et du coup, elle me répète la même chose, et je dis, écoutez, je comprends vraiment pas. Et je lui montre mon téléphone, je fais Google Traduction, écrivez. Même si tu leur demandes ça, des fois ils bug, ils veulent pas le faire. Elle a pas fait. Et là, elle me dit, elle me répète, comme si ça allait changer un truc. Et là, je lui dis, non, mais je comprends pas, je comprends pas. Elle me dit, ouais, non, faut faire un autre truc. Je pars, je vais dans un autre truc un post-office que je trouve sur internet. En fait, c'était juste en fait, je me suis trompé, c'était juste une boîte aux lettres que j'avais trouvée, donc j'avais marché 20 minutes pour rien. Je suis revenu la voir, la même, elle me reconnaît, elle me redit la même chose. Mode automatique, tac. Et là, je lui dis, mais je comprends pas, et je lui retente de lui redonner mon téléphone, et elle me re-enchaîne, quoi, sur le même truc. Et après, elle change son discours, elle commence à me dire qu'il faut que j'appelle des trucs et tout. Je dis, mais je vais envoyer un courrier, pourquoi tu veux que j'ai un numéro de téléphone et tout? Je te jure, j'étais fou. Et tu devais envoyer un courrier pour la banque. pour ouvrir ton compte bancaire, c'est par courrier? C'est tout le dossier que tu dois avoir et tout, je dois l'envoyer par courrier et tout. D'accord. La paperasse au Japon. Voilà, c'est ça. Ouais. Et du coup, pour finir mon histoire, je vais à la post office à côté de chez moi, parce que ça, c'est à côté de mon école. En 5 minutes, c'était réglé. Non. La dame, elle était trop gentille, elle parlait super lentement, j'ai tout compris. Et elle me l'a fait pour moi. Genre, elle était là, elle m'a coupé mon petit truc, elle me l'a collé et tout. Genre, elle était trop gentille. Mais je te jure, ce jour-là, j'étais vénère. J'étais prêt à casser du Jap. Ah ouais. Je vais les briser en Ah deux. ouais. Ça, je pense que ça, c'est mon plus mauvais souvenir. Enfin, tout ce qui est La papier paperasse, et tout, ouais. genre, Ouais, je suis encore dedans là. J'ai un truc similaire à toi là, c'est au Japon tu dois faire le My Number Card. J'ai pas fait encore ça. Ah, J'ai pas envie. Hein. le truc c'est que je l'ai demandé dès mon arrivée, dès mon inscription. Je l'ai pas fait. Et fait au bout d'un peur, mois, les un mois et demi, je vois que j'ai toujours rien, je reçois rien. Je retourne à la mairie leur demander. Ah, mais on n'a pas de suivi de votre dossier, on l'a peut-être pas fait. Ah, Oh putain. Comment ça, vous l'avez pas fait?
Mais tout ça, tout ça, il dit ça en japonais et tout, et t'arrives à comprendre. Ouais, mais en fait, à la mairie, parce que vous savez qu'à la mairie, ils ont souvent un traducteur. Ah, le traducteur, Yes. ouais. Ah putain, ouais, Ouais, mais moi il m'est parfois, arrivé ça une aide galère pas. aussi. Ouais, mais justement, après, j'ai eu, par rapport à ça, donc tout par traducteur, au final, ça se passe bien, ils me refont le truc, etc. Je dois reprendre des photos, je remplis des papiers, etc. Ils me disent, vous recevrez le papier dans un mois si tout est bon. Normalement, tout devrait être bon. Ok, pas de souci, je reçois le papier il y a 2 semaines, et j'y suis allé vendredi dernier pour récupérer la carte. J'avais rendez-vous à 9h, je me pointe à 8h55, tu vois. Et ils ont commencé à traiter mon cas à 9h20. C'est un peu en retard pour le Japon, mais ça va. Et j'ai eu de la chance de se tomber que sur des personnes qui parlaient anglais. Oh, Alléluia. oh là là, mais ça, même à la roulette, t'as plus de chance. C'est ça. Attends, Non, mais c'est pas ça le pire, c'est qu'en fait, elle arrive. La première, moi, elle attend japonais, je comprends rien. Ouais, tu vois, évidemment. c'est le truc technique. En plus, c'est de vraiment des l'Amérique. trucs. Ouais, voilà, c'est ça. C'est pas ça. le truc Je langage comprends, courant, en quoi. fait, je comprends l'idée générale de ce Ouais, qu'elle bien veut me dire, mais c'est juste, elle parle trop vite. Donc j'ai Ouais, pas le temps ça- de bien tout Ça, ils comprendre. savent pas parler doucement. C'est ça. Donc elle trace, je comprends quelques mots, et je fais beaucoup de Bon, je les passe. Ouais, évidemment. Elle, tu vois, elle me montre des lignes sur sa fiche, ouais, faire ça, puis elle est là. Je fais et après j'irai voir une autre qui parle anglais que j'avais repéré, que je demande où est-ce que je dois aller. Au final, il y a quelqu'un d'autre qui me reprend, et là elle me fait Funtsugu, Muskashi, Ego wa ii desu ka? Je fais oui. Mais j'ai envie de t'embrasser, madame. Je te connais pas, mais je t'invite déjeuner. Une petite dame super sympa, en anglais parfait. Oh. Elle est venue avec moi de l'autre côté du Tout ce bureau. qu'on aime, tout ce qu'on aime. Ah, il y avait un écran tactile et en fait elle me faisait remplir des trucs, etc. Trop bien. Et je lui ai posé plein de questions, c'est-à-dire à quoi c'est le main number card, Ah ouais, en plus, ça t'as plus de connaissances, tu veux Tu tout vas prendre. voir. Ah là, vas-y, dis-moi tous les astuces. C'est ça, c'est dis-moi, tac, madame. tac. Et Fallait prendre son numéro, on aurait tous allé. Excusez-moi, on veut cette dame-là, cette dame-là. La photo. Ouais. On est pas dans la même mairie. Ouais, Voilà. c'est vrai, c'est vrai. mais tout ça pour que dans un mois je déménage, je dois tout refaire. Ah ouais, putain, j'avoue. Yes. Ça aussi, c'est chiant. On va dire que j'ai pas vraiment de mauvais souvenirs tels quels. On peut dire j'ai un mauvais souvenir, mais c'est plus par rapport à l'arrivée de ma première fois au Japon, du moins la deuxième fois quand je suis venu. Il y a eu un tsunami, un typhon sur l'aéroport d'Osaka, et ça a balayé une partie de l'aéroport. Donc tous les vols qui devaient arriver là-bas ont été annulés. Sauf que moi j'avais pas reçu le message. Ah, tu savais pas? Et donc 2 jours avant, je check quand même, parce que Ouais, évidemment. pour être sûr. Et là je vois qu'il n'y a plus mon vol. Zen, on va pas s'énerver. Ah, putain, moi, je serais en panique. Hein. J'ai vite appelé toutes les sociétés, etc., la compagnie, pour qu'ils me trouvent un truc. Et au final, 2 fois, ils me reprennent un vol à Osaka. À chaque fois, Ouais, vous j'ai avez dit, craqué. ça ne sert à rien de les fermer. Ah, mais on n'a pas ça dans notre base de données. C'est partout sur les infos. Donc voilà, au final, ils ont réussi à me trouver un vol jusqu'à Tokyo, et après, soi-disant, un vol Tokyo-Osaka, mais il n'a jamais été là. D'accord. Tu m'étonnes. Et donc au final, ils ont jamais voulu me rembourser le billet, une partie du billet de Mais Tokyo-Osaka, et j'ai dû payer le Shinkansen pour aller jusqu'à Kyoto. Oh, ouais, ça, je comprends. La galère un peu. Voilà, et donc en fait, je suis arrivé beaucoup trop tard, et j'ai pas pu prendre mon appartement à l'époque. Heureusement, j'étais en contact avec un japonais qui était mon binôme de travail dans l'université, et qui m'a gracieusement logé la nuit où je suis arrivé. Je ne l'avais encore jamais rencontré. Ah, ça la fout mal. Enfin, tu connais même Non, pas. c'est- et- Mais Après, très vous sympa, oui, sympa, bien quoi. sûr. Très sympa. Très dans l'esprit japonais, je trouve. Ouais, Ouais, c'est ça. Et donc un amour, il m'a aidé, il m'a hébergé pour en plus tu vois, tu venais de faire 14 heures d'avion, le transport, le Ouais, t'es ciel, fatigué. bien Ouais, sûr, ouais. fatigué, tout ce que tu veux, pouvais plus, et il m'a dit vas-y prends une douche, etc. Repose-toi là. Sympa. Donc super sympa. La personne parfaite. C'est génial. Et le lendemain il est venu avec moi, j'avais 2 valises, il a pris une des valises et il m'a aidé en fait, c'est lui qui a transporté une de mes valises, et il allait jusque devant le concierge et voir si c'était bien là où je devais aller. Le plus négatif, voilà, c'est vraiment j'ai jamais eu de problème Oh, mais. de la part de japonais en fait. Ouais. Moi non plus. C'est vrai. C'est vraiment. Après, je sais que je connais quelques personnes qui ont des problèmes avec des japonais, mais on va dire que C'est assez rare, ouais. C'est très rare. Moi, j'ai vu une fois des japonais un peu violents à Shibuya. Je sais plus si j'étais avec moi, c'est quand on était sortis de contact. Et en gros. donc, Oui, mais on était avec toi, on était au kebab. Ouais, ok, bah, mais je sais pas si t'avais vu. Ah oui, ceux qui ont poussé au taxi. les. Et en Ouais. fait, et Ils ont un fait gars, tomber la il moto, s'est etc. embrouillé avec un taxi, il tapait Ah. dans le taxi. Oui, oui. Donc le taxi voulait partir vite parce qu'il comprenait pas. Et en tapant dans le taxi, il a perdu l'équilibre parce qu'il était super bourré. Il a renversé 2 motos. Ouais, c'est ça.
et il s'est barré. Il était torse nu en plein Tokyo et tout, ce qui est assez rare, tu En vois, même plein à Shibuya. ouais. C'est le seul truc que j'ai vu vraiment qui m'a un peu, pas choqué, parce que j'ai été à Londres, donc ça c'était mon quotidien, mais choqué que ça soit à Tokyo. Tu vois. Et hier, à Shibuya, on mangeait pas loin du Scramble là, et à un moment donné, il y avait la police, et j'ai vu, il y avait 2 groupes de policiers. C'est-à-dire que c'est. Bientôt. Il reste Et, une minute. et en fait, il y avait 2 gars qui s'étaient battus, ils étaient tout en sang. Genre, le gars il avait la mâchoire exposée en sang, et l'autre il avait des taches de sang sur son t-shirt et tout. Et du coup, j'étais oh putain, c'est chaud. Mais bon, ouais, ça arrive quoi. Bah oui, après, en même temps, quand t'as une grande ville comme Tokyo aussi, c'est sûr qu'il n'y a aucune. C'est pas un Mais monde après, parfait, on il y a est pas de quand même problème. d'accord que c'est peut-être une des villes dans le monde la plus sûre. En le- tant que c'est un fille, je pense en pays. plus tu vas dans. Un Oui, pays le pays. sûr. Et moi, je pense que toi, en tant que fille, tu vas le voir encore plus que nous, je pense. Ça fait du bien. Quand moi je compare Ça fait déjà à plaisir. la France, je trouve qu'elle est très dangereuse maintenant. Londres aussi, que personnellement, c'est moins dangereux que la France, mais quand même, bon, il y a des fois où j'ai dû quand même vivre quelques petites embrouilles, et là, mais c'est. Non, ça Tu me roules, va. tu vois, tu sais que Ah tu ouais. vas jamais avoir Ah non, d'embrouille mais quasiment. par rapport à ça, t'as. Tant que tu fais attention, que tu restes dans les lignes, t'auras jamais de problème ici. Ouais. Non. Et sinon, du coup, anecdote positive, parce qu'on a fait tout ce qui était potentiellement négatif. Bah, un positif, j'en ai déjà raconté une, tu vois. En fait, la négative, elle est avec le positif, d'une certaine manière. Ah, le fait qu'on t'a. Mais sinon, j'en ai une autre comme ça, c'est pareil. Hein, Ou peut-être le meilleur moment, même un truc que t'as visité, que t'as vraiment kiffé au Japon, tu vois. Toi, t'as ça? Alors, j'ai un endroit que j'ai vraiment beaucoup aimé. C'est l'île de Miyajima en face de. C'est ma même anecdote. C'est vrai que tu vas dire la même chose. Le même endroit? Bah, faut que j'y aille deux fois là. Tu y allais à l'île de Miyajima, Ouais. c'est exceptionnel, c'est vraiment très beau. C'est en face d'Hiroshima. Ok. Tu prends un bateau, tu peux aller en train. Et c'est vraiment une île qui est magnifique. T'as des cerfs en liberté dessus. En gros, c'est une île montagne. Donc tu peux soit prendre un téléphérique pour monter tout en haut, soit tu peux y aller à pied, tu peux faire l'inverse, tu peux descendre à pied ou descendre en téléphérique. C'est très très beau, t'as un petit parcours. Et en fait, t'as un temple qui est à moitié sur l'eau. Et, Ça doit être trop. et une porte Oui, japonaise dans l'eau, aussi, ouais. un toli immense qui est sur l'eau. Et en fait, en journée, c'est marée basse. Donc tu peux aller jusqu'au tori à pied. Et vers 15h30, 4h, ils disent tous dégager. Et t'as l'eau en fait qui remonte très vite. Comme le Mont-Saint-Michel quoi. C'est ça. Et en fait, et là, t'as la porte complètement dans l'eau. Et c'est Le incroyable. coucher Ah de ouais. soleil. C'est Et du coup, ça. c'était la même anecdote que t'avais? C'est ça. C'est vraiment ton endroit préféré que t'as fait? Ah ouais, c'est vraiment qui m'a le plus plu. Et C'est ça. Qui est Tout la en haut, plus c'était la- flash quoi. le temple de l'amour avec la flamme qui C'est qui vrai. brûle. Oh, toute flamme. Oh, Genre, le on continue mignon. depuis plus de 1000 ans. C'est vraiment, c'est vraiment un très bel endroit. J'avais beaucoup apprécié. Et moi, j'avais pris là-bas ils ont une spécialité qui s'appelle les Momiji Manju. C'est le Vous manju. savez que, juste une petite parenthèse, vous êtes trop fort, vous vous souvenez des noms japonais. C'est que moi j'ai aucune mémoire pour ça. Ça va venir, t'inquiète. Ça va venir. Non, mais c'est vraiment, je suis éclaté de base pour ça. Tout ce qui est nom, même quand j'étais à Londres, quand je fais des restos, des trucs comme ça, j'oublie tout le Ouais, temps. mais quand c'est la bouffe, c'est facile. Tu Non, vois. c'est la bouffe, Ça c'est toi, ça c'est pas moi, ça c'est toi, ça il est ça. Pareil, un Momiji Manju, c'est une sucrerie japonaise. En gros, un manju, c'est comme un taiyaki. C'est une pâte avec de l'anko dedans, donc ça fait une pâte baignée. À l'intérieur, c'est une pâte d'haricots rouges. Ou alors, s'ils peuvent mettre custard dedans, c'est une sorte de crème. T'as plusieurs dérivés, mais le classique, c'est avec de l'anko, donc une pâte d'haricots rouges, légèrement sucrée. Et il y a plusieurs dérivés, mais grosso modo, en gros, ça s'appelle Momiji Manju. Parce que ça a la forme d'une feuille un peu d'érable, parce qu'ils ont beaucoup ce type d'arbre sur l'île. Et c'est un peu en automne, moi j'y suis allé pendant cette période-là, l'île est rouge, Ah, ça doit être trop beau. c'est magnifique, et donc c'est à la forme des feuilles à ce moment-là, et comme c'est cramoisi, comme c'est une baignée, donc c'est une couleur brûlée, ça fait penser aux feuilles. Donc c'est très très joli, et il y a même pour te dire, ils ont un Kit Kat Momiji Manju. Putain, c'est vrai, je l'avais acheté. Ouais. Vous avez le même anecdote. Je l'avais acheté aussi, voilà, c'est vraiment, c'est tellement connu pour ça. Kit Kat, s'ils te font un truc par rapport à une spécialité, ça veut dire que c'est vraiment connu et très bon. Putain, à peine. Mais c'est pas grave, moi ça me Enfin, gêne je suis pas. dégoûté. Ça me- Putain, non, bref. Désolé. Attends, je suis pour une carpata. Ouais, j'ai Voilà, pas gardé ouais, ça putain. en même temps. Merci. Tu veux pas me faire cette vanne à la caméra, toi? Encore une fois qu'il y en avait une drôle, tu la fais pas à la caméra. Quoi. En fait, dès qu'il n'y a pas la caméra, elle se lâche. Ah, je te le jure, c'est une meilleure idée. C'est dès qu'il y a la caméra, c'est plus la même. Pour pas mettre la caméra, en fait, tu baisses l'écran, tu mets pas l'écran. Non, t'inquiète, la caméra tourne pas. Hein. Moi, le truc que je veux me C'était faire, c'est super Kyoto, vraiment.
Vraiment. C'est pour ça que j'étais jaloux quand t'es. Quand toi tu te baladais, tu vois, Kiyomizu-dera, Ouais. que tu as fait, je ne l'ai jamais vu sans les bâches. Ah oui. Moi aussi, c'était en travaux, bah on était C'est ça. déjà allés. À peu près, ouais, non, d'accord, c'est ça. Mais même en plus, t'avais mis un. Je t'ai vu, t'étais en tenue traditionnelle. En kimono. En kimono. On a fait une cérémonie du thé, ouais, en kimono. Ok. C'était grave sympa. Ah, mais j'ai mon kimono là, je vous montre. Ah, t'en as un aussi. Ouais. Ah, ok. Yukata ou kimono? Ouais, kimono et yukata. J'ai un J'ai kimono, jamais mis. Non. j'ai un kimono en soie et j'ai un yukata classique en coton. Mais y a pas une préparation super longue pour s'attacher et tout, normalement? Pour les femmes, c'est beaucoup plus compliqué pour Ouais. les femmes. Ah ouais? Le Ah, hobby, ça, je savais. c'est ça. pour les Le autres, hobby c'est- pour les femmes est beaucoup plus dur. Ouais, c'est un peu plus compliqué. J'ai Mais en un- tout cas, quand Vous avez c'est- galéré? Bah, c'est les femmes qui font, donc nous on est comme ça, on attend, on se fait habiller. Tac 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 tac. Ça Ah, fait alors, 10 minutes. mais tu l'as payé ton truc ou c'était vraiment un truc. C'était dans la même. Enfin, comment dire. La même formule. Exactement, ouais, c'est ça. Du logement? La cérémonie du thé. Ok, d'accord. L'endroit, je sais plus comment ça s'appelait, mais où tu fais ta cérémonie du thé pour les touristes, quoi. Du coup, ils t'habillent en kimono et après tu fais la cérémonie du thé, tu fais des petites photos. Donc c'est une super expérience. Ça dure combien de temps à peu près? On y est resté bien. On est resté bien 1h30, hein. Ah, quand même. Ah, ouais, quand Le même. temps de faire les Et tu- photos, la cérémonie Ça du parle thé. beaucoup ou pas tellement? Bah, la cérémonie du thé en soi, ça dure 20-25 minutes, truc comme ça. Parce qu'elle raccourcit un peu les étapes, juste elle nous explique le principe et elle nous montre la partie où elle sert le thé. Et en plus, enfin, dans cette maison-là, on faisait le thé nous-mêmes, donc c'était super cool. Ok. Donc si tu faut arrêter, c'était de ta faute, point. J'imagine. T'as pas assez touillé. Ah, Ouais, là, c'est c'est ta ça. faute. C'est vrai qu'il y a des feuilles dedans. C'était trop mignon, Tiens, c'est une quoi. soupe. Elle nous prenait en photo Une et soupe. tout. Une Le soupe. groupe. Donc c'était super sympa. Et enfin, c'est vraiment relaxant en fait. Ça doit être cool, ouais. Ouais, J'aimerais pas le fait boire que, le thé parce que j'aime pas ça, mais la cérémonie en elle-même. bah, elle nous expliquait tout, mais après c'est voilà, c'est toute une philosophie. C'est pas une cérémonie d'alcool, là? Cérémonie de la bière. On fait des cocktails en dîne avec le shaker. Bon, T'as le moine avec le shaker là. franchement, et là, la cérémonie, je la fais en kimono, tout ce que je veux. Ah, j'y vais, mais. Ah, ça, c'est un bon Moscow Mule. Putain, c'est toi, tu dis que je te fatigue, tu fais que des vannes de merde depuis tout à l'heure, et là, j'en fais une et c'est terminé. Mais désolé, j'aime pas le thé. C'est pas grave. T'inquiète, pareil, j'aime pas le thé. Comment Vous ratez quelque chose, mais c'est pas grave. Non, mais des fois je me force, c'est-à-dire je sais que c'est détox, etc. Donc des fois je me force à prendre un thé. Mais c'est pas un plaisir. Bah après, il faut que ça. Toi qui a pas un thé goût coca, moi je pense que je pourrais pas. Je pense que je pourrais pas, quoi. Ouais, penser, si t'aimes pas, tu penses pas. Mais... Et même ici, ça c'est un truc pour les gens qui s'ils ne savent pas, faire attention quand on prend un Lipton Iced Tea, que ce soit un McDo, Burger King ou même à l'extérieur, littéralement vous sortir un gobelet d'eau froide et un sachet Lipton. C'est pas sucré. Ah, ok, d'accord, c'est le thé, quoi. Mais c'est de la marque Lipton. Ok, ouais, je vois. Donc tu vas avoir un Lipton Ice Tea, parce que tu vont me donner un Ouais, peu ok, d'eau froide d'accord, avec ils ont les décomposé le truc, vraiment, Voilà. en fait. Et Ok. des fois, ils vont te demander si on voulait chaud ou froid. Au début, moi, je n'avais pas compris. Je dis, mais donnez-moi un Lipton, c'est... Ouais. Donnez-moi la boisson. Et au final, je me suis retrouvé avec un vieux thé froid, Ah. mais qui est pas bon. C'est en mode, ah, c'est horrible. Voilà. Tu sais que moi j'aime tellement pas le thé, je peux pas boire les Lipton à Iced Tea. Moi j'en bois pas. Ah ouais, C'est vrai. Ah non, c'est j'aime vraiment, j'aime vraiment pas le Si goût, quoi. c'est ici pêche quoi, genre. Ah, je en peux France, pas. ok. Et pourtant je suis soda de ouf, hein. Mais ça, c'est Mais t'as le Lipton aussi pétillant. Non, tout Ah ça, putain, tout ça, je vois pas. Liptonique. C'est ça. Liptonique. Je viens de poser une question. C'était votre rêve de venir au Japon ou c'est juste une étape? Parce que j'étais surpris de voir beaucoup de VIE par exemple. Ah, C'était pas leur rêve en fait. S'ils sont là, c'est un peu, ça s'est présenté, tu vois. Mhm. Alors que moi je pensais vraiment trouver beaucoup de gens un peu comme moi, c'était leur rêve. On a grandi, pour certains comme moi, avec des mangas ou autres, où on a découvert la culture par A plus B. Mais vous, dans votre cas, vous, c'était votre rêve de venir ici? C'était vraiment votre... Ou c'est juste ça s'est présenté? Pour moi, oui, quand même. Le rêve, c'était vraiment la première expérience en échange universitaire. C'est vrai que Ah oui, c'est vrai, toi, c'était ta première fois au Japon, les champs universitaires. c'est ça. Quand je suis arrivée, j'ai eu un peu le même super accueil que toi avec ma buddy de l'université, parce qu'on nous avait assigné une personne pour nous aider pour l'arrivée, et avec sa famille, ils sont venus me chercher à l'aéroport. J'ai logé chez elle quelques jours avant d'aller dans ma résidence universitaire, et c'est vraiment arrivé chez elle
dans le bain, tu sais, qui s'est rempli automatiquement. Oh, Et là, je me pose et je me dis, putain, je suis au Japon. Et après tous les chocs, tu fais je suis au Japon. J'ai mis énormément de temps, je pense, c'est la première fois Ouais, dans tu ma m'avais vie dit. à me rendre compte que j'avais réalisé un très gros objectif dans ma vie, tu vois. Mm. Genre, après un mois, je me trimballais au Japon, j'arrivais pas encore à me dire, mais je l'ai fait, putain, je l'ai fait, tu vois. C'est trop T'es à cool. l'autre bout du monde, t'es à 14 000 Et km. même là encore, il y a des fois, je me promène, parce que moi j'adore me promener la nuit dans les villes, je trouve que c'est phasant. Et même moi, putain, j'y suis quoi. Là, ça fait 3 mois, tu vois. J'arrive pas à me rendre compte, tu vois. On en discute aussi avec les copines, mais après on s'en rend toujours pas compte. Quoi. Ouais, c'est ça, en fait, Tokyo ça fait tellement grand aussi, et à la fois Ouais. aussi très international, que ça te fait pas un choc culturel. Si t'as été directement à Ah, je Kyoto, trouve quand même que. ça Ah oui, change. Mais par exemple, si tu allais directement à Kyoto, que ta ville aurait été Kyoto, je pense que ça t'aurait fait un plus gros choc. ah oui, oui, parce que tout le monde m'a dit que Kyoto c'était vraiment beaucoup plus traditionnel, direct quoi. Genre, donc, Là, comme moi je suis arrivé, c'était mes premières fois. Première fois que je suis arrivé au Japon, moi c'était Kyoto. Donc vraiment, j'ai senti le choc. Mm. Et moi, la première fois que je suis arrivé, c'est comme vous en fait, c'était vraiment le rêve de vouloir revenir au Japon. Et à la base, j'ai trouvé l'opportunité d'aller au Japon parce que j'avais mon meilleur ami qui était pas à Séoul, mais était en Corée du Sud, à Daegu. Il faisait son échange universitaire là-bas. Et dès qu'il m'a annoncé ça, déjà, c'est un ami. Comme la plupart des gens, tu me disais, c'était pas leur rêve. Lui, c'était pas du tout le rêve, l'Asie. Il s'est juste dit, bon, pourquoi pas. Mm. Mais jamais dans sa tête, il aurait naturellement. c'est pas un objectif de vie quoi. Pas du tout. Non, non, c'est vraiment l'école. Il a dit, bon, soit tu vas au Canada, soit tu vas en Corée. Il a choisi le quoi. Il a choisi la Corée pour vraiment se dévisager. Et au final, bon, il a adoré la Corée du Sud. Et je lui ai dit, bon, je viens te voir et on va se faire un petit trip. Et c'est là où t'as fait Noël jour de l'an. C'est ça. Exact. Ça fait les deux. Et, mais de base, tu voulais aller au Japon avant même ça. C'est pas en allant au Japon, C'est tu te ça, dis, oh c'est putain, pour ça c'est que je une dis, flingue. ça a été une opportunité. Ouais, ok. Opportunité. Et après, quand t'as été au Japon, ça a été encore un autre déclic où tu Ouais, t'es dit c'est absolument faut que j'y aille. Exactement. C'était un déclic qui Ça m'a a motivé. été un rêve progressif, j'appelle ça, tu vois. C'est genre, ça a été le déclic de. En fait, une semaine, c'est pas suffisant. Tu sais que moi, j'ai en faisant ça, j'avais le choix. Moi, pour moi, j'avais objectif de vie. Avant mes 25 ans, fallait que je sois au Japon. Ok. N'importe quel moyen. Et après, au début, ça devait être que des vacances. Trafiquant d'humains, j'arrive dans des containers. Bref, on est parti loin. Par le voyage, Ouais, je te jure. Oh, le témoignage, putain. Non, mais en gros, au tout début, je me suis dit, ouais, je vais au moins en vacances et tout. Et après, j'ai compris que je voulais vivre la chose au Japon, tu vois. Je voulais pas juste y aller en vacances, parce que quand t'es en vacances, tu vis pas dans un pays. Tu visites un pays, c'est pas C'est pareil. Là, même si je suis étudiant, je vis dans le pays, je vis dans la culture, quotidiennement, j'ai l'effort de parler japonais, des choses comme ça et tout, donc c'est ce qui est différent. Donc je te rejoins totalement sur le fait que les vacances, c'est trop court, quoi, c'est trop court C'est et voilà, il fallait plus, quoi. Et donc après mes 6 mois, pareil, au Japon, et même après ces 6 mois, j'ai dit, je suis pas resté assez sur le Japon. Parce que je n'ai vu que au final la partie automne et hiver. J'ai pas vécu le printemps et l'été. L'été, ça me paraît Voilà. chiant. Bah ça paraît chiant. Quand je vois la chaleur qui arrive et que tout le monde me dit ça va être pire cet été, je suis quoi? C'est ça, c'est là tu vois. C'est ça. Déjà, Non, mais je rigole. il y a la clim qui tient bien, Ouais, heureusement qu'on l'a. putain, et s'il n'y a pas la clim ici, je Voilà. pense qu'on Bon, décède. c'est ça. Je peux pas dormir. Ah, pareil. Mais voilà, par contre, tu vois, la première fois, quand je suis reparti du Japon, je suis parti un 16 mars et j'ai loupé à 2 semaines les fleurs de cerisier. Oh, ça fait chier. Donc j'avais la haine. Ah, tu m'étonnes. J'avais la haine. Donc j'avais plein d'amis en fait, tous les amis que je m'étais fait sur place qui m'envoyaient des photos, etc. On faisait des calls, etc. C'était en plein milieu du parc et moi j'étais en stage, j'étais en train de mourir. Et eux ils s'éclataient sous les fleurs de cerisier. Et donc un de mes objectifs quand je savais que je voulais revenir, c'était y être et voir les fleurs de cerisier. Vraiment c'était un objectif. Parce que justement les fleurs de cerisier ici Bah, nous on a atterri, on est arrivé pile dessus, quoi. Enfin, bah, toi aussi. T'es arrivé. Je suis arrivé une semaine avant que commence. Ah oui, Ah, ok. oui. Nous on est arrivé pile. Le dernier beau week-end, on est arrivé. Ouais. Moi je suis arrivé le 22 mars. Ah ouais, ok. Je suis parti le 21, je suis arrivé le 22. Donc ouais, non, je suis arrivé pile une semaine avant. Donc c'était cool. Mais c'était vraiment un objectif. Parce que les avoir ratés la dernière fois, je l'avais de travers. Donc là, quand j'ai su que je pouvais voyager, bon, quand ça a rouvert, je dis il faut que je parte le plus vite possible. Mais tu sais que j'avais raconté à Inès cette anecdote, mais moi pour préparer le Japon, j'ai fait tout pour pas me spoiler et je me suis renseigné sur rien du tout. Oui, tu m'as dit Sur que- aucune ville, sur rien, parce que je voulais tellement le vivre le truc
que franchement toutes les villes, à chaque fois que je découvre, on me dit ouais cette ville est super connue et tout, je connaissais même pas, tu vois. Parce que vraiment, j'ai jamais fait de recherche sur le Japon. Toutes les vidéos YouTube, j'essayais pas trop de les regarder pour pas me spoiler de ouf, que ce soit les paysages, que ce soit évidemment j'ai regardé un minimum quand même pour connaître un minimum, mais j'ai tout fait pour me dire quand j'arrive, je me mets dans le monde. Tu découvres. Et du coup, c'est ce qui se passe maintenant. Mais du coup, maintenant, il faut que je me renseigne plus, tu vois. Je suis toujours dans cette optique, je suis un peu en frivole, tu vois. Genre, je suis un peu le groupe et tout. Et à part Kyoto, j'ai pas d'objectif réel, tu vois. Bah, je te dirais par exemple les lacs au-dessus du Mont Fuji. Tu connais Mara? Désolé. Et là, t'as Sardou qui passe sur le bateau. Un kimono. Il te le chante en japonais. Oh putain, ouais, putain. Ah ouais, oh l'image est belle. Oh l'image. Oh le franco-japonais, quoi. Oh, je veux ce genre d'échange, moi, plus souvent. Et est-ce que vous avez peut-être des conseils pour des gens qui potentiellement voudraient venir au Japon? Sur n'importe quoi. Sur peut-être. Apprendre le japonais. Apprendre le Alors japonais. déjà avoir des bases de japonais pour toute personne qui veut venir, ne serait-ce qu'en vacances, savoir lire les katakana et hiragana, ça peut déjà beaucoup sauver. Ça dépend bien. Bah, pour moi, tu vois, avant même de parler japonais en lui-même, si tu parles pas anglais, c'est très chaud. Ça commence vraiment à être. Après, tu peux, hein. Mais pour moi, c'est vraiment. T'es en béquille. C'est vraiment. Déjà qu'en anglais, je trouve que t'es en béquille parce que bah, la population. Enfin, La déjà population qu'à Tokyo, il n'y a pas énormément de gens qui parlent japonais. Alors si tu visites ailleurs, Oui, ouais. ça doit être le bord. Ah, il faut aller dans les anglais. grandes villes. Si t'es pas dans les Ouais. grandes villes, c'est mort. Donc pour Non, moi. de base, c'est pas- Ouais, je veux bien. Pour moi, si tu viens ici même en vacances sans l'anglais, c'est très chaud. Pour moi, c'est très chaud. Et après, oui, évidemment, le japonais, ça Il faut facilite. pas- Quoi. Comment dire? Il faut pas se reposer que sur l'anglais pour venir ici. Merci. De l'eau. Oui, oui, évidemment. Donc c'est- Évidemment, ça, ouais. c'est- Voilà, Bah, c'est l'anglais de sûr et avoir des bases de japonais. Ouais. Ça, Et c'est- même savoir dire bonjour, au revoir, Merci. et merci, c'est poli et les japonais seront contents. Ils apprécient. Voilà. Et ils te disent oh Nihongo c'est quoi? Je aussi. Non. Bah, tu sais que moi, un truc tout bête, mais tu sais, le train, où ils font la queue, bah, il m'a fallu 15 jours pour comprendre. Parce que moi, je croyais comme un bâtard. C'est vrai. Alors, je te jure, j'arrivais à la parisienne. Hein. Ah t'as vu? Ça s'ouvrait, je bougeais tout le monde et c'était terminé, quoi. Et après, Tout le monde faisait des gros yeux, non? je sais pas. Enfin, moi, tu sais, moi, je suis avec les écouteurs, moi, je suis avec les écouteurs, je suis dans ma bulle. Et c'est quand, à un moment, je sais pas pourquoi j'ai pas pris ce train-là, je devais prendre celui d'après. Là, je les vois tous, ils font, ah, mais ils font la queue, c'est con! Et je fais, putain, et j'avais déjà entendu parler de ça, par exemple, au Québec, ils font ça ou des choses comme ça. Je me suis dit, j'ai peut-être fait quelque chose qu'il fallait pas, là. Petite boulette. Petite boulette, ouais. Donc, Sinon, autre conseil pour si tu viens en vacances, il y a plein d'astuces. Ici, ce qui coûte cher pour ceux qui viennent en tourisme, c'est les transports en commun. Et il y a plein d'astuces, par exemple, il y a une carte, le JR-Pass, ouais, le permet- JR passe, ouais. voilà, qui est vachement intéressant pour ceux qui viennent en tourisme. Donc, niveau transport, je pense qu'il y a moyen de faire des économies, quoi. Après, il y a aussi le classique que je pense que tout le monde connaît, mais pour internet aussi. Le Pocket Wi-Fi, je pense que ça, c'est la base. C'est ça. Mais le Pocket Wi-Fi est intéressant si tu viens en groupe. Si tu es seul, vaut mieux prendre une carte SIM. Mais parfois c'est fourni dans le logement. Ah ouais? Aussi, oui. Si tu es en Ouais, Airbnb, Airbnb. des fois, ils te disent on vous met une Pocket Wi-Fi. Ah ouais. Mais après, le temps d'arriver jusqu'à logement, faut que tu trouves du Wi-Fi. Ouais, ouais. On se C'est fait juste ça. dans les combini, il y a toujours des Combini, trucs. Ouais, moi, quand je suis venu sans internet de Narita, je peux te dire, T'as galéré? ouais. Mais t'as J'ai changé 15 fois de train alors que c'était le même. Je me suis dit, mais si je suis pas dans le bon, je changeais. En fait, je reprenais. Enfin, je comprenais rien à mon téléphone, ça marchait pas très bien. Et je me suis dit, mais si j'actualise, bah je perds la connexion en fait, donc je peux pas actualiser. Et avec l'autre, c'est Starbucks qui est aussi pas mal de. Ouais, ça, c'est bien. Bah, après, McDo, ça veut les gros groupes américains. Voilà, généralement, c'est ça, ils tu ont trouves internet. Et ici même, tu peux trouver du Wi-Fi gratuit dans la rue. quartier. Ah ouais. Ouais. Et dans les trains aussi, dans certains trains. Dans les stations, dans les plus grosses stations, t'as des wifi gratuits. Même train. Dans le train? Ah ouais? Ouais. Par exemple, dans le train qui t'amène à Odaiba, une partie d'Odaiba, c'est marqué dans le train free Wi-Fi. Mais il faut Ça, savoir c'est lever cool, les yeux et bien regarder parce que c'est jamais en La connexion internet, elle est pas ouf ici, hein. En général, non. Mais même si, c'est-à-dire si par le Wi-Fi, c'est pas top. Mais dès que t'as des données, souvent les données mobiles sont plus rapides que le Wi-Fi. Parce que ici, ils ont la 5G. Déjà, beaucoup plus Moi, répandue. j'ai pas la. Moi non plus, j'ai pas mon téléphone n'est pas en 5G, mais la plupart des. Si tu as un nouveau téléphone, ici, On est ils à sont ce très connectés. bordel. Et On c'est est à vrai ce qu'il y a bout. 5G.
On devient vieux. Toi, t'as la 5G? Ouais. Oh non, Voilà, c'est pour ça. Elle nous regardait. Oh, Ah, mais- je te jure, oh, elle nous jugeait. c'est ça. Ah, t'es là, elle me regardait de haut, ah bon? Bande de gueux. C'est ça. D'autres provinciaux. C'est moi la provinciale en plus. Même moi donc, aussi. C'est vrai. Et est-ce que vous pensez que le VIE, parce que moi j'ai cette sensation que le VIE c'est peut-être le meilleur moyen de venir vraiment ici. Alors c'est une opportunité. Alors c'est pas évident. En gros c'est un peu un pile face. Dans le sens où il y a peu de... Tu me corriges si jamais je dis une boulette. Il y a peu d'offres en fait pour le Japon. Mm. Et en fait c'est soit ils demandent quelqu'un qui ne s'y connaît, qui ne s'intéresse pas du tout au Japon. Mhm. Eux en fait ils choisissaient des personnes qui en fait n'ont pas trop d'affinité avec le Japon. Pour éviter justement de... Au moment du travail et tout. C'est ça, parce que tu es au Japon. Et d'autres, par exemple, ma société, c'était parce que j'étais venu au Japon. Ah oui, qui t'ont choisi. Qui m'ont choisi. Mm. Donc, c'est un Et peu- il y a beaucoup de demandes, parce que je le connais pas du tout, il y a beaucoup de demandes par exemple par poste VIE Le mien, il y au avait Japon. 80-90. Moi, Et y a que toi qui as été sélectionné. aussi. Ouais. sur 90. Mais j'étais pas premier, j'étais troisième. T'as Ah plusieurs ouais. entretiens, Et les deux hein. autres ils sont refusés, c'est ça? Pour des raisons que je vais Ouais. pas les détailler, mais Ben ouais, il y avait une cinquantaine de personnes qui avaient postulé. Après, c'est ce que tu vois sur le site VU, mais t'en as qui postulent directement sur sur le le site site de la compagnie. base. Et Ah, c'est vrai je suis qu'en en présence de termes- grosses pointures quoi. Genre, ça a écarté les gens et tout. Mais on n'est pas les plus gros. Par exemple, tu vois des Air Liquide, Total, etc. C'est plus de 200-300 candidatures. Ah oui, bien Ah, sûr, ok, ça c'est d'accord. clair. Ouais, il faut un CV béton quoi. Il faut, ou Ça, alors c'est- c'est très spécifique à la. Ah, au domaine. Ouais, domaine. ouais. Parce qu'après, c'est ouvert normalement à tout type De profil, ouais. Ouais, de Et en- profil d'expérience En universitaire. plus, moi, ce qui est drôle pour moi, c'est que bah, moi, je suis dans un métier professionnel. Tu vois, j'ai fait un lycée pro Mm. et mon métier, un peu comme vous, il est assez spécifique. Mhm. Et du coup, quand moi, vous êtes tous VIE et vous parlez de choses, vous pouvez, même si vous n'êtes pas dans le même boulot, vous pouvez vous comprendre des fois. Et moi, je découvre, tu vois, genre, j'ai jamais travaillé dans un bureau, des fois, je suis Ah, vraiment ça, c'est perdu, quoi. Quand je différent. vous entends parler, je suis là, ça me rappelle Londres quand j'avais des gens qui travaillaient dans la finance. Ah, Et j'étais là comme ça, moi, j'ai des extraterrestres pour moi, tu vois. Tu vois, moi, je suis là, je suis en train de leur dire, ouais, j'ai servi un camembert la dernière fois, c'était cool. Et eux, ils sont là, ils commencent à te parler de chiffres et tout, j'étais là, ok, c'est d'accord. pas la même. Du coup, pour moi, c'est super dur de vous suivre. Des fois, quand vous parlez boulot, Ok. Ouais. je comprends rien en fait. Ah ouais, C'est pour ça pas que- ton domaine. Mais pas du tout, tu vois. Même à l'école, j'ai même pas étudié ça. Comme moi, j'ai fait un lycée pro, donc je suis vraiment orienté sur Ouais, ma profession, tu spécialisation. vois. Genre, Mhm. donc vous avez tous un bac plus 5, quasiment, Mhm. tu vois. Donc, Un diplôme d'ingénieur, c'est pas plus tu ça. vois. Et commerce, donc pas plus Master ça. 2, ouais. Donc, tu vois, moi j'ai un BTS. Ok. Tu vois, pareil, j'ai un bac plus 2, tu vois. Et donc, On a pas pris les mêmes choses. Hein, ouais, bien sûr. Non, mais après, je me. Et comment encore, dire, je me- aussi un truc intéressant pour le VE, par exemple, moi je fais quelque chose qui n'a rien à voir avec ma spécialité. Ouais, c'est ce que tu me disais, c'est que en gros, de base, c'est pas du tout ton boulot. Ouais, moi, je suis ingénieur en mécanique des fluides thermodynamique, encore on se casse le crâne avec le nom, et au final, on va se recasser le crâne. Je suis ingénieur technico-commercial, donc, mais vraiment plus commercial que ingénieur, en laser, photonique, etc. En gros, là, ce qu'il faut que toi tu sois fort doué là, c'est d'être en vente, non? En tant que commercial, que. C'est dans les négociations, la prise de contact. Putain, je serais tellement bon. En gros, c'est de la prise de contact continuelle, vraiment, et en plus avec un marché spécifique comme le Japon, où je dois continuellement prendre des nouvelles. Ok, ouais, tu dois maintenir presque une connexion, quoi. C'est ça, je dois maintenir en contact tous les 2-3 semaines. Envoyer un mail pour dire comment ça va, etc. Juste par politesse. Mhm. Ok, ouais, je Mais pour pas forcément pour qu'ils m'oublient ou qu'ils pensent à moi. C'est juste le business ici qui marche comme Et ça. est-ce qu'il y a une différence entre travailler en France et travailler ici? Oui. Largement, ça se voit? Oui. Tu me coupes si. Je pense que ça dépend des boîtes. Ah voilà. Mais moi en fait en étant tout seul, alors comme moi je travaille beaucoup avec les Japonais pour du business Japon, avec le Japon, Mhm. je vois en fait le business du côté français et le business du côté Japon. Et c'est vraiment une culture complètement différente, avec des codes complètement différents. Mhm. Comme toi tu travailles plus avec la France sur certains points, Mhm. t'as vraiment peut-être plus, je sais pas, hein, plus d'affinité avec le De reste. Steam, ouais, C'est peut-être- qu'ils ont aussi vraiment cette culture d'entreprise française, enfin, Voilà. occidentale, donc les Pas avec horaires, les codes c'est- japonais, c'est etc. flexible. Après, il y a, en termes de relations de travail, enfin, tu sens toujours les codes, tu vois, quand Ouais, tu le arrives. tatemae, etc. Oui, enfin, quand tu arrives, que tu as les formules de politesse, quand tu pars, enfin, quand tu demandes, tu poses des questions à des collègues, tous pas les déranger, machin. Donc, c'est très, Oui. c'est très japonais, quoi. Mais après, en termes de qualité des relations et des conditions de travail, c'est vraiment
super sympa et je pense que j'ai la chance d'être une boîte qui a intégré ces façons de faire à l'européenne. Et il y a des différences avec des collègues japonais, d'avoir des collègues japonais et des collègues français? Tu sens une différence? Ouais, quand même, parce que, enfin comment, après il y a pas tout le monde qui parle anglais, donc Ok. moi je parle, mes principaux interlocuteurs c'est ceux qui parlent anglais, Ouais, donc bien sûr. c'est des personnes qui ont déjà travaillé en Ouais, Europe, ouais, c'est ça, donc d'accord. voilà, c'est des gens super ouverts d'esprit, ils parlent bien anglais, il n'y a pas de souci, et puis même ceux qui parlent japonais, qui parlent pas anglais, ils sont super cool, il n'y a aucun souci, Ok. donc je pense que ça dépend des gens, ça dépend Oui, bien sûr, de des la boîtes. société et tout, etc. Voilà, c'est ça. Mais en tout cas, j'ai une expérience super positive, donc je suis très contente. Mais oui, t'en as pour qui ont plus ce côté de boîte, on va dire, à la japonaise, où bon, ça fait un peu plus d'horaire, où ils n'ont pas peut-être autant de liberté dans leur travail qu'ils voudraient avoir. Ouais, il y a plein Il y de a plein de facteurs qui différences, font ouais. que ça peut changer. C'est complètement différent. Ok. C'est pas du tout les mêmes mentalités en fait. C'est une phrase que je trouve plutôt juste dans une certaine limite. C'est en France, en Europe en général, c'est on travaille pour vivre, et au Japon c'est ils vivent plus pour travailler. Donc ça, Que je veux tellement pas faire. Quoi. c'est leur façon en fait. Ils ont dès tout jeune en fait, ils Oui, ils pensent sont communauté. français, oui, ils sont... Ils pensent communauté. Donc c'est une autre façon de En même penser. temps, quand t'as été élevé dans ça, c'est Ouais, c'est compliqué pas de une sortir un peu société, des rouages. C'est hein. ça. Ou alors il faut la. C'est sûr. Ça c'est une minorité, c'est ça le truc. Il faut avoir voyagé. Il faut avoir voyagé dans l'Europe ou plus loin que l'Asie en fait. Faut que si les Japonais. Hors du Japon, Voilà. tout court, quoi. Mais non, même plus loin que l'Asie, c'est-à-dire il y en a qui vont en Corée, ils vont beaucoup en Corée ou aux Philippines ou dans les alentours. Alors que Au c'est final- assez similaire, quoi. Voilà, c'est assez similaire. Donc ils se dépaysagent pas. Quand tu vas aux États-Unis ou en France, Voilà. tu vas être, Et donc à ce moment-là, quand tu rencontres ces Japonais-là, tu vois quand même une grosse différence de mentalité par rapport aux Japonais qui ne sont jamais sortis clairement. du Japon. Clairement. Tu vois vraiment une grosse différence. Bah, tu vois, moi, rien qu'à l'école, je vois la différence aussi. Parce que alors, on est tous étrangers, mais les professeurs sont tous full japonais. Et je pense qu'ils sont assez surpris de voir, parce que, tu vois, dans ma classe, il y a quelques éléments perturbateurs, mais ça va, tu vois. Et dans l'autre classe, j'ai été, c'est un bordel monstre. Non. C'est vrai. Je te jure. Ah, non, Et tu sais que c'est des Chinois. Bon, C'est coupé. non, mais voilà. Non, mais en fait, ce qui était bizarre, parce que moi aussi, alors c'est peut-être un préjugé que j'ai, mais je pensais aussi tout ce qui est vraiment Asie et tout, dans les études, ils sont Ouais. super carrés. Ouais. Et là, en fait, c'est dans le côté qu'elle vient dans cette école, c'est dès qu'il y a des gens du même pays que toi, bah, on se met direct en groupe. C'est vraiment très communautaire. Et du coup, ils se mettent ensemble et ils foutent un bordel. Merde. Et je trouvais ça C'est irrespectueux pas et tout. un truc Et si je que les ai dans ma tu classe fais, au cours en d'un fait. semestre, je vais péter un câble, c'est sûr. Oh, ça Mais par contre, et je vois la différence. Et chaque pays est tellement différent. Quand je vois quelqu'un, ma camarade russe, américain, ou du Bangladesh, ou chinois, ou vietnamien, tu vois les différences. Tu vois aussi les facilités. Tu vois les Chinois et les personnes asiatiques, en général, avec les kanji, c'est beaucoup plus facile. Bah oui. Tu vois, surtout les Chinois qui eux-mêmes les font. Ouais, ils ont les mêmes la plupart du temps. Pour certains, oui. Alors que, tu vois, mon contrôle de kanji que j'ai fait vendredi, toutes les personnes chinoises dans ma classe, ils ont fini peut-être 10 minutes avant. Tu vois? Mal. Parce que, tu vois, bah, après tant mieux pour eux, hein, C'est ils ont les cette enfants. chance. Hein. Ils ont cette chance, mais nous on est là en train de faire des dessins, je suis là, attends, j'ai peut-être mal fait celui-là, je vais redessiner, tu vois. Le trait. Du coup, tu vois, genre. Donc, ouais, et je le vois en fait que je pense que les professeurs sont un peu choqués. Les nouvelles, tu vois, on a une jeune professeure qui ça fait pas longtemps de ma vie qu'elle est prof. Elle était un peu choquée de voir que ça pouvait être le gros bordel, tu vois. Ah ouais. Parce que je pense qu'au Japon, Ah oui, c'est assez carré, tu oui, vois. Genre, ça, c'est c'est très sûr. carré et tout. Alors que nous, on mélange toutes nos cultures et ça, des fois, ça rend un peu bordélique, tu vois, Ouais, vraiment. c'est vrai, ça me choque, hein, cette histoire. Et moi, je me suis rendu compte à quel point l'école ne me manquait pas du tout, quoi. C'est fou, hein, il reste encore 9 mois à faire, hein, mais ouais. Mais pour te dire, pour reparler un peu du côté culturel entre chaque pays, etc., quand j'étais en université à Doshisha, j'ai eu la chance de faire un cours, j'avais sélectionné ce cours, c'était Japan Business Culture. C'était plus Japan Culture que business dedans, mais c'était le thème, et on était je crois 14 ou 15 nationalités différentes dans la classe. Et donc en fait, chacun se partageait ses différences culturelles d'un point de vue sociétal, c'est impressionnant comme en fait chaque pays a une façon de penser tellement Ouais. drastiquement C'est sûr. Mais différente. c'est ça qui est cool, à la fois. La Et richesse. pourtant t'es pote avec eux, il n'y a aucun Ouais, souci, ouais. etc. Mais nos façons de penser et comment on a grandi, on fait Même que- notre vision du monde ou C'est ça. vision de certaines choses. C'est vrai qu'ici, un point intéressant à noter
c'est que le soleil se lève super tôt. Ah ouais, t'as à 4 heures, des fois je dors pas parce que je suis vraiment décalé comme ça. Oh, tu sors la nuit. Non mais même en semaine, je me couche il est 4-5 heures des fois. Bref, c'est une autre partie sur mon hygiène de vie. Et ouais, il fait déjà jour quoi, ça me déprime. C'est pas déprimant. Ah moi j'aime pas. Justement, c'est mieux. J'aime pas, ah non. Enfin, c'est mieux. En tout cas, Bah, ça quand tu vas motive à dormir. se lever tôt le matin. Et Ah, moi, ça, si tu oublies un peu de fermer les rideaux, ça t'encule les yeux. Ah non. Ça, j'ai pas ce problème. Et c'est vrai que pour le soir, c'est chiant du coup. Il fait nuit tôt, beaucoup quoi. tôt. Ça c'est ce qui me manque. Mm. Et est-ce qu'on parle, parce que moi je veux en parler, le plus gros problème qu'il y a au Japon, c'est les transports de nuit quoi. Pour Ah, moi, à partir de minuit 30, pour moi c'est vraiment le point négatif vraiment que j'ai retenu de ça. C'est Il faut vraiment savoir ça. que c'est le seul jour où c'est pas le cas, c'est le nouvel an. Ah ouais, c'est ouvert. Ouais, c'est ouvert beaucoup. Ouais, mais t'as un jour dans l'année quoi. Voilà, c'est Tu vois, genre le nombre de fois, enfin là, je crois que t'es soit l'un soit l'autre, tu vois. Ouais, c'est soit tu rentres Et dans après, le pareil, métro, si tu, enfin pour moi rentrer chez moi, par le taxi, c'est 70 balles quoi. Bon, après, moi, ça me choque pas trop de. Par rapport à la France, c'est minuit quoi. Enfin, ça dépend des villes. Non, en mais, France t'as des bus de nuit, des fois t'as des trains, t'as tout ça, tu vois. Ah Jamais oui, en mode. t'es jamais là parce que là au Japon c'est vraiment t'as plus rien. À part Ouais. les taxis, t'as Bah, rien. après, ouais, je sais pas, moi je me contente des taxis donc je pense pas que ce soit un vrai problème. Mais bon. Comment c'est un vrai problème, vraiment. Ouais. Bah, c'est Après, vous habitez loin aussi. Ouais, bah, c'est comme on dit, C'est tout loin. pour ça, moi je suis C'est en ça. pied donc. Ah oui, Ah, bah, mais voilà, tu c'est vois, vrai. c'est nous, c'est soit on prend Ouais, le tu dernier vois. métro, Ouais. et sachant qu'on a des changements, moi je dois faire un changement. lui Ouais, aussi. donc c'est ça. Donc Donc t'es obligé de partir un tu peu dois plus partir tôt. encore avant pour pré-shot le dernier métro de ton deuxième métro, tu vois. C'est ça. Donc on perd quand même pas Alors, mal par de exemple, temps. Shibuya, moi le dernier Kera c'est 23h49 Shibuya, Ouais, et après terminé. Sinon, les je amis. Tu payes mon loyer, avec plaisir. Mais j'ai bientôt un truc à. Celui, je pense, sera un Nishi Waseda, au-dessus de Shinjuku. Ok, Donc ce sera beaucoup plus proche. trop bien. Ouais, ouais. Donc là, je te dis. Et est-ce que vous pensez que le Japon est plus cher que la France? Ah, Ça dépend. ça dépend pourquoi. Et c'est équilibré? Les transports c'est cher. Le transport, c'est plus cher. Bah, ici, le loyer, c'est Tokyo, on va dire C'est comme Paris. quoi. C'est pareil. Et après, La bouffe, c'est moins cher. La bouffe, c'est moins cher, mais la bouffe, Ça c'est dépend. à l'extérieur. Ouais. Pour manger à l'extérieur. Parce que, Par contre, c'est chez ouais. soi. C'est ça. Les fruits c'est hors de prix. Ultra cher. Des fruits et légumes, en les général. légumes. Ouais. Et à Et il part n'y a que la viande pour moi qui est Ah dans. non, qui c'est est- cher. donc, pour moi c'est le même prix que la France, mais je trouve que la qualité est meilleure. Moi, je Ouais, trouve. je suis De d'accord. façon générale, c'est. Ouais, Moi j'ai cette sensation que financièrement sur la viande on se retrouve plus ou moins comme la France, mais que la qualité, je sens beaucoup plus le goût du poulet, du bœuf, même du porc, Hmm. que en France. Quoi. Ouais, je suis d'accord. Je trouve Parlons plus goûtu, de la quoi. bouffe. Parlons de la. Bah tiens, belle transition, on va parler de bouffe. Et qui initie encore cette transition? Toujours la même. Inès Gonzalez. C'est ça. Ouais, la bouffe au Japon. Non, mais il n'y a pas moyen. Je dis ça, mais hier, enfin, on a mangé dans un petit izakaya, c'était attrape touriste, donc c'est pas recommandé. Mais de façon générale, il n'y a pas Non, moyen de franchement. trouver un restaurant pas bon au Japon, quoi. Enfin, c'est. Je crois que j'ai déjà trouvé un restaurant où j'ai pas du tout aimé ce que j'ai mangé. Ah ouais? Ouais. Je sais plus ce que c'était, je pense que ça devait être. En plus, c'est un truc rare, c'est un ramen. Je crois que moi c'était un ramen. Et t'as pas aimé le ramen? J'ai pas du tout aimé le ramen. Mince. C'est rare, hein? Ouais. Ah ouais, parce que pour louper un ramen, faut y aller. C'est ça. Mais en fait, c'était quand j'étais à Ise Toba, j'étais dans la ville de Toba. C'est dans la préfecture de Mie, en dessous de Nagoya. Et c'était mon dernier road trip que je me suis fait tout seul au Japon avant de partir la dernière fois. Et j'avais faim et j'en avais marre de manger des bento. Je me suis dit, je vais me chercher un vrai ramen. Je trouve un ramen, c'était une ville paumée au milieu de rien, il faut savoir, donc c'est très compliqué. Et donc j'ai vu, il y avait un petit ramen, c'était le seul ouvert. Tous les autres restaurants étaient fermés. Hmm. C'était tenu par un vieux papy. Et je lui demande, bon, je regarde la carte, je vois qu'il y a shoyu ramen, je demande le shoyu ramen. Il m'apporte le ramen, et sans déconner, c'était déjà tout mélangé. Et dans le truc, normalement un ramen c'est bien présenté. Ouais, ouais. Hmm. Tu vois, En fait, là, il n'y a aucun effort de présentation. hein. Aucun, c'était. Hop, tiens, Oups. Et est-ce que tu penses que c'était parce que tu étais un touriste? je sais pas. Ou, Mais j'étais le seul client. Bon, C'est là, existé, ouais, hein, c'est mais vrai. bon. C'est un peu bête, je suis le seul client. C'était pas de chance. Non. Et avant qu'on parle de vous, parce que j'ai une question qui vient d'arriver là, c'est est-ce que vous pensez que vous avez vécu un peu du racisme ici ou pas? Ou en tout cas une différence parce que vous êtes étranger? Parce que il y a peu de personnes qui appellent ça du racisme, Non, mais moi je mais pense que quand même le Japon est assez très conservateur, même si je pense pas qu'on va le vivre beaucoup à Tokyo. Alors il y a Non, beaucoup de la choses pour discrimination. laquelle. Mais, Alors c'est pas du racisme, il y a beaucoup de choses au Japon qui sont pour les Japonais, pas pour les étrangers. Ouais. Parce qu'en fait, soi-disant, on ne comprendrait pas leur culture, ou alors il faut être Mais bilingue pour, en japonais, pour mais moi, bilingue en pour moi, japonais, ça se fait pas. alors c'est pas du racisme, mais c'est quand même une forme de rejet de l'étranger, Ouais. tu vois. Oui. Alors, je dis pas que c'est du racisme Oui, je ou autre, comprends. tu vois, c'est pas ouvert, on va pas t'insulter ou autre, tu vois, comme on peut connaître, mais
Mais c'est quand même, par exemple, tout ce qui est banque aussi. Tu vois, moi je sais que c'est beaucoup plus simple quand t'es japonais d'ouvrir un compte bancaire. Tous les papiers de vérification que je dois donner, pour avoir ouvert un compte bancaire, je devais mettre combien je vais recevoir par mois, combien tout. Il faut vraiment être précis. Et je pense pas que quand t'es japonais, t'as besoin de savoir. Mais c'est le problème, ça c'est plutôt le problème institutionnel du Japon, d'être ultra précis sur tout ce qu'ils font. Ouais. C'est un problème à la fois de loi et d'administration. Ils veulent être le plus précis possible parce qu'en fait, ce qui n'est pas marqué peut être grugé. Ah ouais, c'est vrai ça. Voilà, et donc c'est vraiment Et nous, en plus, nous on abuse de ça. Bah, c'est vrai. En tant qu'étranger, en fait, on abuse ça dans notre pays, on va pas se mentir. Mais ici, en fait, ils en ont tellement abusé et le gouvernement veut tellement contrôler que ils écrivent tous les textes de loi Ouais, non, mais je comprends d'une façon hyper précise pour pas que ça sorte de là. Et dès que ça sort de ça, ils sont perdus. Regarde, un truc que nous on fait pas. Regarde, il y a des temples, des fois ils mettent des stands dehors, il y a personne pour vérifier, tu dois payer 500 yens pour prendre un truc. Je fais ça en France, mais en un jour il n'y a plus rien quoi. Ouais, bah tu pensais à. Quand on a été à Izu quoi. Quand on avait à Tsushi. Et donc ça tu dis ça, ou même, regarde, tous les deux quand on était au musée du ramen, et je suis passé pour un étudiant alors que je pouvais pas, tu vois. On a plus zoom, tu vois, il y a ça, ou même... Team Labs, je t'ai payé un étudiant, j'ai jamais vérifié. Ouais, ouais. Mais bon là j'étais vraiment étudiant, mais c'est tellement facile de gruger, ils vérifient pas, ou même on regarde le karaoké, quand on y va, on respecte pas quoi. Je dirais pas qu'est-ce qu'on respecte pas, mais on respecte pas certaines choses quoi. C'est ça. Donc, Mais on n'est pas les seuls pour le karaoké, ça. Oui, non, c'est mais bien sûr. général. En vrai, ils se doutent. Mais pour dire aussi quand même que comparé à nous, le savoir-vivre est complètement différent, on passe à l'opposé. Mais bon, parlons de bouffe. Clairement, parlons de bouffe, clairement. Effectivement. Qu'est-ce que vous préférez? On te fait un top 3? Bon, comme vous voulez. Moi, je vais même pas faire un top 3. Je connais pas, c'est la bouffe ici. C'est Mais pas Inès, par contre, elle a un top 10. Je peux pas choisir. Moi, j'ai facilement un top 5 facile. Voilà, Oui, J'ai même un top 5 de top. Top 5 ramen, alors. Ouais, c'est vrai. Vas-y, fais-le. Au moins un top 3 de bouffe de mes nourritures préférées ici au Japon. Top 1 ramen, top 2 sushi, top 3 okonomiyaki. Moi, je pense que j'ai comme toi, sauf le dernier, parce que j'ai pas mangé. Mais Mm. ramen aussi, numéro 1. Et bizarrement, le meilleur ramen que j'ai jamais mangé, c'est à Londres, tu vois, pour l'instant. Pour l'instant. Dans un truc japonais, c'était super bon et tout, mais c'est à Londres. Après, c'est sushi aussi, j'adore ça. Et après, je pense pas que. J'ai pas assez mangé ici, même si j'ai quand même un petit peu, mais pas assez mangé. Si, le curry. Le curry japonais. Le curry japonais est très bon, pas épicé. Mais tu peux avoir des épicés, mais. Je peux pas avoir épicé, moi. Ah ouais, sinon, je passe 30 jours aux toilettes. Hein. Si c'est terminé, je suis là. Même si c'est confort au Japon, j'aimerais éviter. Mais t'as jamais goûté donc les okonomiyaki? Non, il y a plein de choses que j'ai pas goûté. Les yakisoba. En fait, je suis pas comme. Enfin, moi, j'ai encore cette peur de partir au resto tout seul. Du coup, je suis Alors un peu- qu'ici, c'est très normal. Ouais, mais je sais pas, c'est un truc Ah, que mais j'ai je du mal en comprends, France. Ça viendra. Moi, je- Et là, attendez, le fin coup du spectacle. Inès, son top 10 du coup. Non, mais. Je pense que le sushi ça va être number one. Ah ouais, sushi comme numéro 1 quoi. Ouais, c'est tellement bon. Ah, c'est Le tellement poisson est bon. tellement bon aussi. Ouais, c'est Ça n'a rien à voir manger, avec quoi. les sushis en Incroyable. France. Enfin, Ouais, même rien, ailleurs, quoi, de rien. toute façon. Tu vois, Alors même le différence. bacon ici est bien meilleur que Oui. du Ah, gaz en oui. France. Non, c'est vraiment qualitatif, c'est incroyable. T'en as pour ton argent. Sushi. c'est trop bien. J'adore les Et- sashimi aussi. C'est sûr. Enfin, Ouais. avec les poissons, Ouais, vraiment ouais, crus là, poisson. c'est Mais quand même, un poisson frais, tu vois. Oui, bien sûr, évidemment. C'est- Clairement. L'espace. Katsukale aussi. Ça fait partie de mes plats Ok. préférés. Katsukale en deuxième? Ouais, je pense que je le mettrai en deuxième. Bon Katsukale. Et puis. Ramen, j'aime bien, mais pas au point de le mettre dans un top 3 quand même. Ah ouais, moi, ramen, c'est la vie. Ah, mon top 4, moi, c'est un. Ouais, je pense que ça Tonkatsu. serait juste après. Ouais, bah Katsukale, c'est. Oui, parce c'est qu'il pareil y a quoi. le Ouais, porte-papier. le porte-papier, c'est trop bon quoi. Et sinon, Okonomiyaki, ouais. J'aime beaucoup. Mais j'aime tellement de choses. Tempura, après, Ouais, on ça pourrait continuer longtemps, hein, mais. C'est trop calé sur la bouffe, alors que c'est un métier, quoi, putain. Mais en fait, généralement, moi, j'essaie de trouver une spécialité dans les villes où je vais. Et en fait, comme je me renseigne pas et j'ai aucune mémoire, donc Ça faudrait que je mette des notes quoi. C'est Je te jure. Je te jure. Ouais. Non, mais c'est- Est-ce qu'il y a des choses qui vous manquent de la France? De la Pour nourriture? le moment, pas. Rien. Ah, moi, il y a des trucs qui me manquent. Hein. Mais en fait, moi, je pense que c'est l'habitude, déjà la dernière fois, quand j'ai fait 6 mois au Japon, d'avoir rien trouvé de la bouffe. Et surtout que maintenant, je suis devenu intolérant au lactose, le fromage Pour moi, c'est pas le fromage, Mais par exemple, tu vois. c'est le saucisson. Mais Ouais, t'en ça- as ça- ici, en fait, tu as toute la bouffe. Oui, hein, c'est mais, ce que tu veux. Ça et va après- coûter voilà, c'est ça. Ouais, ça va. En plus, avec le yen pas cher, En ce moment. on y gagne. Mais non, franchement, c'est vraiment pas cher. Ouais, mais j'ai pas été dans une boutique française, mais ça me manque.
Même pas Ouais, française, la saucisson. c'est des- En plus, tu vois, à Londres, je pensais que ça allait un peu manquer aussi. En fait, je travaillais dans un restaurant français où on faisait que de la raclette et on avait de la charcuterie importée de Savoie, vraiment. Donc tous les jours, je me Voire trop. je me Ça faisais- fait trop, Tu sais voilà. que tous les soirs, notre rituel après service, c'était de manger une planche de saucisson, tu vois. Tous les soirs. C'est bon, nickel. J'avais des stars tout le temps. Horrible. On mangeait les fondus, les retours de clients qui n'avaient pas forcément aimé et tout. On mangeait les fondus, on mangeait les raclettes qui restaient. Foudre. Tous les soirs. Tous les soirs, c'était ça. Ah, c'est bon. Mais tu sais qu'ici, j'ai trouvé une fondue. Ouais, Un mais il y en a plein ici. Tu sais qu'il y en a plein. Moi, j'en ai 2 ou 3 à côté de chez moi, Ok. à la cabané. Mais non. Sur fondue raclette. Mais Mais trop cool en vrai. Non, Bah. c'en est un tenu par un Suisse, donc je sais que c'est. bah, bon, tu vois. bah, moi, après, j'ai plus peur sur la qualité du fromage ici. Ah, bon, C'est un Suisse qui le ramène de Suisse. Puis après, Ah ouais Suisse, ouais, ça doit être cool. Mm. Le meilleur fromage à raclette, c'est en Suisse que j'ai goûté. Ah ouais, moi aussi, moi j'ai fait une fondue gruyère Beaufort. Oh Moi, l'espace c'est ce qui est tellement. Mon ex était suisse, du coup, elle avait ramené une meule de Suisse Oh là quand là. on était à Londres. On s'est retrouvés à tous les deux à faire une raclette dans sa chambre d'étudiante. Et du coup, avec une petite truc. Bah non, elle avait coupé en plusieurs, tu vois. Ok. Et on avait fait une raclette partie avant. Et les fins de meule de la raclette partie, on l'a fait dans la chambre. Tout le couloir sentait le fromage pendant une Wow. semaine. Ça m'étonne Incroyable. même Mais pas. c'est trop bien. Mm. Genre, mais par contre, la chambre, on pouvait pas dormir dedans. Quoi. Genre, le jour J, c'était super compliqué. Mais c'est le meilleur fromage à raclette que j'ai jamais mangé. Il était tellement goûtu, tu vois. C'est pas le fromage Bah, industriel. que t'achètes au supermarché, Bien sûr. évidemment. Mais ouais, ça manque un peu. Et le cordon bleu. Le cordon bleu, j'adore ça et ça me manque. Là, je t'avoue que c'était ma bouffe d'étudiant numéro 1. Mm. Mais après, Cordon bleu, je m'en suis vite passé. Ah ouais, Ouais. Ah, moi j'adore ça. Ah, c'est très bon, hein, je dis pas le contraire. Hein. T'as le fromage qui coule dans tous les sens, j'adore ça. Mais en vrai, moi, ça m'est vite passé. Mm. Et est-ce que vous avez ici des restaurants, pas forcément japonais, que vous trouvez qui sont super bons? Genre, je sais pas, un restaurant italien? C'est facile à trouver? Ou dès que c'est pas japonais, c'est Pour moins tout bon? te dire, Ça se trouve, hein. ça se trouve, oui, mais je suis allé que dans des restaurants Japonais, depuis ouais. que je suis là. Moi, je suis dans Ça fait un peu tout, non? quelques restos italiens, mais j'en ai trouvé un très bon, une Un très bon pizzeria avec le gars, c'est un japonais, mais il a travaillé à Naples pendant une Quelques dizaine années, d'années, ouais. donc Ah, donc il on sait est faire recette. Ouais. et c'est des vraies pizzas, donc c'est vraiment mon angoisse. Bon, j'abuse, mais je voulais vraiment trouver un bon restaurant pizza parce que ça n'a rien à voir. Les pizzas qu'ils font ici au Japon, Ouais, Elles c'est sont dégueulasse. éclatées, quoi. Ah ouais. C'est comme les kebabs. Et surtout, tu peux trouver des aberrations. T'as des pizzas aux frites, Ouais. frites et maillots. C'est. Oui. Ouais. Ça me surprend pas, quoi. Ouais, c'est vrai. Ça résume un peu des fois le Japon qui veulent faire comme, mais ils font Ils changent quelque chose de complètement. bizarre. Bah, un peu. ici, ils s'adaptent à ce que les Japonais aiment. Ouais, c'est pas faux. Ouais, des Ah, fois, mais c'est le vraiment but bizarre. de faire quelque chose d'autre, tu vois ce que je veux dire? Ouais, C'est Mm. comme si nous on proposait des bubble tea, mais sans bubble, tu vois, ou un truc comme ça, tu vois, où on modifie le truc, tu vois, genre ça. Un café bubble tea. Ouais, je suis sûr que ça existe. C'est m'étonnerait même pas. Mais ouais. Et est-ce que la bouffe ici en général est meilleure qu'en France? Bah, comme moi, j'ai mangé essentiellement que japonais, Mm. bien sûr. Bah, rien à voir. À part, j'avais goûté un ramen à Paris où j'avais beaucoup aimé. Mais généralement, en termes de qualité, par rapport à la nourriture japonaise, c'est bien meilleur ici, clairement. Mais après, tu peux trouver quelques pépites justement en nourriture étrangère. Quand j'étais à Osaka, j'en trouvais quelques-unes, vraiment très bonnes. Souvent, en fait, ce qui est pas mauvais ici, c'est tout ce qui est indien, pakistanais, etc. J'ai pas fait. J'ai pas fait. Ah, moi j'aime beaucoup. Ils font très très bon. Ils ont un cheese naan J'en ai mangé tout, là. de On en l'espace. peut ici. plus. J'adore. Non, mais ouais. De toute façon, c'est aussi plus sain de façon générale la gastronomie japonaise. Donc, Mais après, ça dépend, Moi, il faut pas manger seule, des ramen. moi, la des seule trucs de différence tous les jours, quoi. la seule différence que j'ai moi, alors c'est pas forcément la cuisine, c'est le service, parce que moi c'est mon métier. ok. Et dans tous les trucs qu'on a été, je suis assez choqué, c'est un grand mot, mais c'est tellement différent, tu vois, de Oui, comment le j'ai débarrassage, l'habitude en etc. France, tu vois. Moi, je me vois pas travailler dans les izakayas, je me plairais pas du tout, tu vois, parce que c'est pas du Ah, tout. c'est pas la même ambiance. Non, mais c'est même C'est pas juste parler de ça l'ambiance, qui- c'est la manière comment ils Ouais, mais c'est gèrent pas- les tables et tout, c'est pas du tout un truc Mais que ils je ont kiffe pas le Tu temps, peux là-dessus. aller dans des bons restos aussi, c'est pas. Moi, Tu j'ai peux fait pas un comparer peu le tout. service en Oui, non, France mais, à- oui, mais même dans des Ah, trucs dans comme ça, un des restaurant. bars comme ça et tout en France, c'est pas pareil quand même, tu Ouais. vois. Je vois des Non, mais différences. Izakaya, c'est vraiment la bonne franquette, hein. Même dans oui, les bien restos sûr, bien sûr. classiques, t'as un service qui est très très correct. hein. Ouais, Mais non, après, mais bien sûr. encore une fois, il doit y avoir des choses que nous on ne doit pas voir parce qu'on n'est pas. Ouais, dans ce domaine, tu vois, Oui, tu je vois, connais- par exemple, je il n'y a un peu mon aucun sens en serveur qui savent restauration, utiliser un plateau, tu vois. Ouais. Alors que ça irait tellement plus vite pour eux, pour tout le monde, pour que ce soit pour Ouais, nous. ça, Et c'est- ils sont, tu vois, c'est des petites choses comme ça, je me dis, mais Ouais, tu ouais. peux tellement optimiser ce genre de travail. Enfin, C'est bref, leur habitude. je suis leur trop en culture, mode managing, tu Mais vois. moi, mais, si j'ai un point négatif sur la nourriture japonaise,
c'est que la plupart du temps, quand on prend par exemple l'exemple des ramen, des sushis, etc., il y a très peu de légumes. C'est souvent. C'est très. pauvre Bah après, c'est en très légumes. gras. Hein. C'est ça, mais c'est très pauvre en légumes. Et en fait, C'est vrai. ici, les Japonais prennent beaucoup de compléments alimentaires. C'est vrai, c'est vrai. Ils prennent beaucoup de les gels, etc. C'est dégueulasse. Moi, j'aime beaucoup. J'ai essayé un gel, j'ai cru que j'allais vomir. J'aime pas la sensation dans la bouche là. Ah, le truc gel. Ouais, le côté gel dans la bouche, on dirait des grumeaux, tu sais. Ah, Je te jure, j'ai cru que j'allais vomir quand j'ai mangé ça, je l'ai jeté. d'accord. Ah, j'étais très déçu de ça. Bah, en plus, il y a plusieurs goûts. Il y a banane, compressant. Après, j'ai pris un truc nature, donc c'est peut-être pour ça que j'ai pas Aussi. forcément aimé. Mais voilà, mais moi, ça m'est déjà arrivé d'en prendre plusieurs. De temps en temps, des compléments alimentaires. Moi, je trouve qu'ils ont pas un choix de ouf de légumes. C'est ça, parce qu'en fait, c'est cher. Oui, il n'y a pas de. Enfin, tu vois, t'as De des base, c'est courgettes, cher. Après, ça brocolis. dépend. Si on pense juste sushi ramen, enfin, c'est sûr qu'il n'y en a pas. Mais Voilà. après, Moi, je te parle même sur- pour acheter à la maison, dans les supermarchés, Ouais. il n'y a pas énormément de légumes. Si, t'en Non, as, mais- mais c'est. Après, j'ai peut-être pas des T'as grands tout en supermarchés avec individuel des ou en légumes. petit format. Et Ouais, ça, par contre, c'est C'est cher. c'est d'autres plats, quoi. C'est La d'autres plats, dernière mais fois, des j'ai légumes vu japonais une grappe de aussi. raisin, un petit grappe, c'était 2000 yens. Ça m'étonne même pas. Putain, je me dis, mais attends. En fait, ici, 13 balles ton raisin, quoi, pour un petit truc comme ça, quoi. En fait, ici, c'est considéré comme un cadeau, les fruits. Tu peux offrir aux gens. Même les la- melons, les ouais, pêches, bah, etc. la pastèque, tu vois, ça c'était vraiment connu, mais quand tu vois le prix de la pastèque, tu te dis, ah ouais, quand même, Ouais, de la chance, tu c'est vois, pour, sur ça en France. cultiver, quoi. Et aussi, dès que c'est de la nourriture étrangère, que tu t'achètes au supermarché, c'est aussi directement, tu vois le prix qui augmente. Moi, c'est les tomates cerises qui me font. Ah ouais, les, non, mais tomates. les tomates en général. Hein. À les prix Skyrocket, tu vois le prix, tu fais. Ouais, il doit y avoir un 0, 3, c'est possible, quoi. Ouais, ouais. Non, c'est très très Ça, cher. c'est vraiment Et le. après, il faut manger les légumes locaux. Oui, enfin, bien voilà, sûr. quoi. Ouais. La nourriture Le locale, de lotus, façon. Ça, j'ai du c'est mal moins encore. cher. Parce que je T'as sais pas pas. l'habitude de les cuisiner. J'ai pas la... Ouais, c'est ça en fait. Donc, surtout les légumes, à la rigueur, la viande, bon, bah écoute, tu mets ça, une huile d'olive et tout, c'est arrivé quoi. Mais les Ça, légumes c'est et tout, mais en plus, comme moi je suis de Ranchera, parce que j'ai pas énormément d'ustensiles, moi j'ai un vieux truc à gaz, j'ai peur d'utiliser pour te dire des fois. En vrai, Mais, après, patates, carottes, poivrons, ici, c'est pas trop cher. Donc, Et d'ailleurs, vous mangez plus dehors ou vous faites plus à la maison? Moi Plus dehors. j'ai déjà la réponse pour Inès, mais. Bah, je sais pas, parce que genre j'ai beaucoup mangé dehors, mais je mange de plus en plus De à la plus en maison. plus de temps, Mais c'est vrai que c'est quand même pratique de manger dehors, et puis ça revient parfois quasiment moins cher. moins cher. Ouais, je suis Parce que quand d'accord t'es avec toi. seul, en fait, ça revient moins cher parce que t'achètes les trucs à l'unité et ça peut vite revenir cher. Tu Ah vois oui, oui. non plus les courses au Moi supermarché. je fais en boîte. Moi j'achète 4 Ouais. filets de poulet, j'achète plein de légumes et tout, et je fais des boîtes et ça me tient une semaine, tu vois. Ouais, Ça me c'est fait moins pas cher mal. comme ça. Ouais. Et après je prends les pâtes instantanées, comme ça je rallonge un bouillon, tu vois, genre je mets un œuf, je mets quelques légumes, du poulet, tu vois, pour un peu complémenter le truc. C'est dans le petit camp, je vais reprendre le sport, Inch'Allah. Après, c'est vrai qu'on veut plus souvent les courses tous les 2-3 jours plutôt que les grosses commissions. qu'on Ah, fait moi en France, j'avoue que je suis assez dépaysé par rapport aux courses avec ici. le- Encore ouais. maintenant, je suis encore. Déjà, j'ai du mal à comprendre. C'est beaucoup de, en fait, des petits formats, des petites Ah oui, portions. c'est T'as mais pas je des trouve- trucs en gros. Je trouve que par exemple, c'est très rare d'avoir des supermarchés avec des mots anglais, tu vois, pour t'expliquer c'est Ah quoi. oui. Il faut vraiment décoder, quoi, faut connaître. Ah, t'es au Japon. Hein. Ouais, bien sûr, bien sûr, bien sûr. Mais Ouais, c'est- c'est vrai. non, mais c'est assez compliqué, je trouve. Au tout début, ça m'a fait un peu flipper. Ouais. Je vais rien pouvoir manger, je comprends rien, tu vois. Moi, c'était plutôt pour les produits d'entretien, tu vois, où je galérais. Ah, C'est Quand que- tu achetais la lessive autre, tu vois la lessive, là, Ah bon, tu ça fais un va. truc, tu regardes le truc, tu fais. Moi, ça va, ça. Moi, c'est Et l'huile c'est- d'olive, j'ai galéré à trouver. Ah bon Et en fait, c'était juste à côté, j'avais pas. T'as tourné la tête, c'est là Je te jure, tu sais, j'ai demandé à une amie japonaise que j'avais, et elle me dit, mais on n'a pas trouvé d'huile d'olive. Et là, elle me dit, je lui dis, t'es sûr et tout, j'ai pas trouvé. Et Je c'est suis allé pas dans le comme anglais magasin, dessus, hein. c'est juste écrit huile d'olive, quoi. En français, je l'ai trouvé, le truc. Je suis vraiment con, hein. Non, mais c'est vrai, en termes généraux, ça reste quand même plus cher. Faut pas se mentir, se faire à manger, ça coûte plus cher. Par contre, le riz ici coûte très cher. Je trouve pas. 5 kilos et tout, et la qualité est la meilleure. La qualité est meilleure, donc je suis pas payé le prix. Après, il y a Amazon qui peut te livrer le riz. Et ça coûte beaucoup moins cher. Ah ouais. Je savais pas ça. Tu peux avoir du 20 kg pour 5 millions. Même pas 3 millions. Donc c'est pas mal. Tu m'étonnes, c'est pas mal. Ouais, il y a des petites astuces comme ça. Mais c'est mon pote hier qui m'a dit. Et un truc que je trouve aussi assez cher, c'est de sortir, juste s'amuser. ah. Ça, c'est plus cher, je trouve, qu'en France. À certains aspects. Ouais. Les verres en boîte, c'est les mêmes prix, tu vois. Ouais. Et l'entrée en boîte, c'est. Enfin, même en France, C'est c'est. parce qu'on est à Tokyo. En vrai, à Osaka, c'est beaucoup moins cher. Ah ouais? C'est vrai. Putain, hier, la boîte GT, c'est 100 000 yens, quoi. l'entrée. À Osaka, c'est 2000 yens l'entrée, 2800 max. Ça dépend Et même pour les filles aussi. Ouais, quoi. c'est ça, les gars ou les filles, ouais. c'est ça. Ouais, y a ça, mais même le karaoké, c'est assez cher quand même, mine de rien.
Bah, en fait, si tu Bon, vas en bon. week-end, en heure week-end, ça coûte cher. Ouais, mais en semaine, ça va. Ça dépend combien d'heures tu restes. Ouais, hein, c'est ça, Si tu vas jusqu'à 5h le matin, évidemment, ça coûte cher. ça fait pas cher de l'heure. Voilà. Donc ouais, non, je trouve que sortir ici, c'est assez cher. En plus, quand tu comptes ton budget, tu dois compter les transports. Donc, Ouais, nous deux, on habite forcément. loin, c'est facilement 10 balles la soirée en transport. Ouais. Après, t'arrives, en général, on mange quelque part, même si c'est moins cher, bah, c'est quand même dans ton budget. C'est Et ensuite, derrière, 15 balles, disons. et après, derrière, tu ressors ensuite, imagine que tu vas en boîte. Alors, un truc aussi qui se fait beaucoup au Japon, comme t'as énormément de choses, bah, on vagabonde, tu vois. Donc, tu vas prendre un verre là, Ouais. et des fois, on paye plusieurs entrées aussi, tu vois. On va Ouais. payer une entrée là, on va repayer une entrée là, sans parler des consommants en elles-mêmes. Je trouve que au final, Ça on se peut retrouve revenir quand même cher. plus Oui, cher, tu vois. facilement, une soirée se part facilement 70-80 euros. Ouais, facilement. Moi, je dis, ouais, c'est ça, ouais. Hmm. Et pour moi, c'est rare qu'on aille à un seul endroit dans la soirée, tu vois. C'est, Ah pour oui, moi, non, c'est c'est- obligé de au moins 2 ou 3. Tu vois, il y a 3 arrêts, tu vois. Ah, c'est C'est ça. la différence que je trouve quand même, tu vois. Non, je suis d'accord. Et là, une grande différence aussi qui est un peu triste, c'est les restaurants qui ferment très tôt. Ah. Ça, c'est chiant. Bah, tu vois, c'est le problème des Espagnols ici, ils pètent un câble. Ah ouais, tu m'étonnes, ils doivent Ils pas pètent être un truc bien. ici à 20. Par exemple, certains izakaya, pas tous, hein, mais certains, par exemple les Teobikizoku qui sont une chaîne, 21h c'est le dernier service. Hmm. Alors, regarde nous, vendredi. C'était quoi, 21h15, hein? À l'attendeur. Hein. Ouais, Et, c'est ça. on est Et encore, parti. il a rallongé Ouais. 15 minutes. Et on est parti à 22h, on était les derniers déjà. Ouais, c'est vrai. Et ça, par contre, c'est un truc qui. Ah, ils mangent qui- tôt, quoi. C'est comme ça, hein. Ouais, mais même, il y a ce côté que c'est rare en France, mais ils hésitent pas non plus à te faire sentir seul pour que tu partes, tu vois. Tu vois ce que je veux dire? Ouais, je suis d'accord. Et, enfin, Ouais, c'est tu vois, pression d'un tu vois, moment. en France, tu peux pas faire ça, les clients comprennent pas. Mais Oui, ici, c'est pas la même culture. ici c'est bien quand t'es serveur, mais quand t'es client, c'est un peu chiant, tu vois. Ou même en France, ce qui est commun, c'est que tu prends des bouteilles, et tu vois, tu chill, et tu peux reconsommer sur place. Là, c'est super compliqué, quoi. C'est vraiment dans le rush et tout. Il y a que les izakaya qui sont un peu plus tard, mais encore même pas trop tard. Ça quoi, genre. dépend des endroits. T'en as qui ferment à minuit, même plus tard, hein, des izakaya, des restos. Ouais, C'est ouais, pas tu peux en tout le trouver. monde. Ah, C'est pour ça que je dis pas tous. Ok, d'accord. Moi, Mais, il y en a certains, parce que pour oui. moi, actuellement, j'ai pas vu. Bah, un seul. Sumile par exemple. Où ça? Sumile, Ouais, à Shibuya. oui. Ok. Là, on est allé plusieurs fois. Oui. Lui, il ferme beaucoup tard. Ah ouais, ok. Mais en Ouais, gros, ça tu dépend. peux rester que 2 heures, c'est tout. Hmm. Mais en soi, il ferme plus tard. Mais c'est pas tous, encore une fois, mais par exemple, t'as les Yoshinoya, tout ce qui est Udon. Eux, ça marche quasiment tout le temps. Ouais. Les petites chaînes, C'est ça. je vais dire fast food, mais c'est pas fast food. C'est C'est du certaine manière, c'est un fast food. du fast food. de En parlant des Guido, fast quoi. food, la différence entre les fast food européens, je veux dire, et les japonais, on voit la différence? Si on prend les burgers, si, c'est moins bon ici. Oh. Ouais. Je suis d'accord avec J'en ai le même pas McDo. mangé en fait, depuis que je suis venue. Ah ouais enfin, là, depuis 3 mois, j'ai pas mangé parce que je sais que c'est. C'est pas ouf. Moi, c'est le kebab. Hein. J'ai l'ai goûté. déception. Ah, moi, j'ai jamais voulu le prendre parce que j'ai toujours vu la tête qu'ils Ouais, avaient. mon Après, Dieu. c'est pas mauvais. Mais Ouais, mais j'attends c'est- pas ça d'un. Ouais. Tu sais, moi, je me souviens la première fois avec Anaïs quand on est sorti, quoi. T'as une L'après-bois, belle ça salade. voulait. On a parlé de ce kebab pendant 2 heures, quoi, presque. Non, j'exagère, mais une demi-heure. Tu sais, là, on va manger. McDo, il est fermé. Je trouve un kebab à 2 minutes à pied de la boîte. Quand je dis, ça va être une dinguerie. Une sorte de falafel, quoi. Genre, t'es là, mais toi, tu prends des kebabs aux galettes, quoi. Tu m'énerves. Ah, pour moi, les kebabs, c'est galette. Hein. Je suis désolé pour tous ceux qui écoutent. Les kebabs, c'est galette. Ça a toujours été ça depuis que je suis tout petit. Le pain, pour moi, ça ne va pas avec le C'est kebab. quoi cette éducation? C'est comme ça. C'est honteux. Dis-toi, quand j'habitais à Bruxelles, je suis allé dans un kebab libanais et c'était que galette. Je suis désolé. Le Libanais. Excellent, meilleur kebab que j'ai mangé de toute ma vie. Ah, j'imagine. Et du coup, il y a des fast-food ici qui sont meilleurs qu'en Europe? Vous pensez? Ah, j'ai pas beaucoup fait aussi fast-food. J'ai pas fait plus que ça. En vrai, Je préfère on ne sait pas les manger, mêmes fast-food. Genre, Ouais, bah, en même temps, là où je te rejoins, c'est que par rapport au prix, il vaut Ouais. mieux aller manger par exemple un ramen, comme on parlait. Ouais. C'est presque moins cher Ouais. et meilleur en plus Ouais. que de se faire chier à aller manger un McDo. Je quoi. préfère manger des burgers faits maison, enfin des Ah, ouais, restaurants spécialisés dans ça et qui font des trucs bien, quoi. De toute façon, en France, c'est pareil, mais moi, je suis pas trop fast-food ici. Mais après, ici, par exemple, le ramen peut être considéré comme fast-food. Oui, Oui, c'est en soi. considéré comme un fast-food. Hein, mais Ouais. Mais au sens propre du terme, Ça tu fait vas manger tellement bien. Mm. un bon ramen là quand t'es fatigué un peu avant d'aller en boîte pour prendre quelque chose pour pas En vomir. sortant. Même après, ouais. En Ou après, sortant ouais. de Ça boîte. fait du bien. C'est vrai, c'est vrai. Ah, c'est le meilleur.
c'est le ramen de la victoire. Là, comme Et, ça, ouais. et du coup, comme là on parle beaucoup de Tokyo, à part Tokyo, qu'est-ce que vous pouvez dire sur le reste du Japon? Genre les différences peut-être avec Tokyo, ou même ce que vous préférez, ou moins peut-être. Par exemple, le PC que je pense, déjà? Et Ah, ouais. c'est passé vite. Bon, bah, dites. Rapidement. Ça a été 3 minutes quoi. Désolé. Comme différence, j'ai pas trop d'idées. Bah, moi, c'est un truc. Pour moi, Tokyo, c'est vraiment international. Ouais. C'est très copié sur des capitales, en fait. Ça reste une C'est capitale. comme ça quoi. Donc, c'est plus trop japonais-japonais. C'est vraiment, tu peux trouver des quartiers comme Shibuya. Oui, etc. pour ça, oui. Très international, c'est Mm. plus trop le Japon d'accueil. Si on veut vraiment découvrir le Japon, on va dire traditionnel, culturel, etc. Il faut aller à faut Kyoto. sortir, ouais. On est à Kyoto, qui reste aussi une grande ville, mais qui a gardé un peu son cœur traditionnel. Ou alors aller dans des petites villes, des petites campagnes, et là on voit vraiment la différence. Mais pour moi, à part ça, Tokyo, c'est pas si différent. C'est juste, Ouais. après, comme c'est une capitale, les prix sont plus chers. C'est ça. Donc ouais, c'est assez similaire quoi. Ouais. Oui, c'est même la même différence que capitale-province en France, j'allais dire ça. Ok. Les gens ils tirent la gueule. Non, je trouve pas, hein. Ça va. Bon, en même temps, ils ont les Non, masques. mais si ça va, ça va. Mais en tout cas, quand j'avais vécu à Osaka et que j'avais fait mon petit trip à Tokyo, je l'ai ressenti. Ah ouais, la différence Après, quand même. ouais, les gens étaient moins chaleureux et tout, mais sinon, de façon générale, c'est une grande ville, Osaka aussi. Donc, Ça, quand même, qu'est-ce que j'ai bon, Tokyo, Ok. Bon, on va s'arrêter là. Ça va faire un petit moment. 1h30. Ouais, Enfin, un peu plus, plus. du coup, Ça. pour nous. un peu Avec plus, les rushs ouais. coupés, pas coupés. Ah ouais. Les petits J'ai peur du montage. J'ai vraiment peur du montage. Ça va être compliqué. Ah, Mais tu bon. nous appelles pas pour nous dire, au fait, y a rien. Ah ouais, putain. t'imagines, putain. Oh, putain. Je suis le premier à me vénère. Hein. Je vais refaire un truc tout seul. J'aurai que les audios parce que je suis seul à voir les Et audios. tu vas en fait, Et je vais jouer. Tu vas me faire des jeux d'acteurs. Beau concept. Je vais acheter des perruques pour Inès. Ah oui, et je vais faire comme ça avec mes cheveux comme elle C'est fait. ça. Ok. Bah écoutez, T'achètes des lentilles pour moi, des yeux je bleus. sais, merci pour tout. Il reste 40 secondes. Merci pour tout. Vous avez été mon crash test pour ce concept. On verra bien. la Oui, suite. plaisir. Et j'espère, Inch'Allah, je vais en refaire. Je vais squatter ton chez toi avec d'autres gens que je connais pas. Je vais Bah, avoir- t'as un mois, après c'est fini. Bah, j'irai dans c'est ton vrai. prochain chez toi. Alors, du coup, maintenant, dans tes recherches d'appart, tu dois chercher un endroit où je peux faire des vidéos. C'est tout. Et voilà, comment on va simplifier.